Si on peut parler de chiffres, aujourd'hui, tu fais combien? Sur 8 mois, je fais à peu près... Il travaille 8 mois dans l'année, il fait... Et tu vois tous les autres qui tapent aussi de l'AC ou qui font de la merde, personne parle, il n'y a que lui qui a les couilles de dire ouvertement qu'il s'en bat les couilles parce qu'il est 100% assumé. Moi j'ai quand même eu un commentaire genre très drôle de Pascal le grand frère. Non. Ouais, c'est quand j'ai compris le lien familial Grève avec Coluche à l'époque, bon bah forcément si tu veux, je me suis dit attends mais il y a un truc dont j'ai regardé aussi tous ces spectacles et tout. Arrêtez de tomber dans le panneau quand les gens vous disent qu'ils ont trouvé le nouveau prompt pour que vous ayez plus rien à branler, c'est pas vrai en fait. Bienvenue à tous, merci d'être là pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui un podcast exceptionnel, un invité que je suis très heureux de recevoir. Je vais pas faire semblant qu'on se connaît pas, qu'on s'est pas vu avant, qu'on n'a pas mangé un bout. Je suis avec Enzo Colucci. Hop là, Ça va, la poulet, technique on elle est est loin, là. on Eh est oui, loin. mais on s'adapte, c'est pas grave. On est loin, on fait quand même. Let's go. Enzo aujourd'hui avec nous. Le but de cet échange, c'est qu'on va se prendre une petite heure pour un peu mieux te connaître. Tu es passé dans plein de podcasts. T'en as toi-même tenu un. Je suis très curieux de savoir comment tu vas et quel est un petit peu le mood du jour. Bah écoute, ça va très bien, ça va très très bien. Ça fait un peu plus de 4 mois que je suis daron, donc c'est drastique changement de vie. Le business, ça va super bien, ça va plus que ce que j'aurais espéré. Donc en fait, Félicitations, mec. tout va bien mec, enfin tout va bien. Trop bien. Tranquille, petite vie, pas dire pépère parce que ça Non. charbonne, mais Je le rythme est doux. je peux vous le dire, il bosse quand même beaucoup. Tu viens de le dire, tu es fraîchement papa, donc félicitations. Tu es quand même un businessman, tu fais beaucoup de création de contenu, tu es papa, ça fait plein de casquettes. Ouais. Comment est-ce que tu gères ça un petit peu au quotidien? On va remettre la mienne d'ailleurs. Mets ta casquette en place, nickel. Comment est-ce que toi, tu gères ton quotidien aujourd'hui et surtout, comment est-ce que tu organises tout ça? Bah, comment te dire ça? J'essaie d'être hyper rigoureux. Je pense que, enfin, moi, je viens du monde du sales à la base, donc on sait que la discipline, l'organisation, la rigueur est de mise si on veut être performant. Donc j'ai toujours gardé ce truc-là. Maintenant, depuis que je suis à mon compte, ça fait 3 ans bientôt, bah, j'ai gardé cette éthique et j'ai tâtonné, on va dire, depuis un moment pour trouver aujourd'hui, je pense, c'est pas encore l'équilibre parfait, parce que justement, il y a 4 mois, ça a un peu tout chamboulé, mais Ouais. je reprends un certain rythme et je cloisonne encore plus ce que je faisais du coup avant. Je dis de plus en plus non, Ok. je filtre de plus en plus et je préserve du coup ma vie perso que j'ai toujours foutu de côté parce que Ok. avant d'être papa, avant d'être en couple, en fait, bon, bah, je passais mon temps à taffer, quoi. Donc, taffer à 22h, même si tu dis t'as fini ta journée, t'as plus de rendez-vous, en fait, il y a toujours, quand t'es tout seul, du contenu, des trucs à taffer, tu t'arrêtes pas, tu regardes l'heure, putain, il est 23, bon, vas-y, peut-être que j'arrête, hop, demain, 7h, rebelote, on est reparti. Donc, je cloisonne avec des journées qui sont dédiées à certaines choses et j'essaie le plus possible de pas déroger. Donc, c'est-à-dire que mon lundi, je le travaille pas le matin. Ok. Je rentre dans ma semaine tranquille. L'après-midi, c'est de l'admin, de la création de contenu, des relances, des trucs. Bon, voilà, c'est un peu fourre-tout, mais c'est quand j'ai envie, si j'ai envie. C'est doux. Mardi, mercredi, c'est déplacement chez le client, matin, après-midi, donc coaching. Souvent à Paris, Lyon, Marseille, enfin ça dépend. Maintenant, j'ai gardé aussi un axe Paris-Lyon-Marseille, Montpellier-Nice. Je me déplace plus ailleurs parce que ça me fait perdre trop de temps. Même si je gagne un client, je perds de l'argent. Donc ça, c'est des trucs aussi, tu vois, avec le temps que tu apprends à analyser. Et jeudi, rendez-vous. Je fais 5, 6, 7, 8 rendez-vous, ça dépend. Minimum, moins entre 6 8 rendez-vous. Et vendredi, création de contenu. Voilà. Ok. Matin, nouvelle émission que j'anime. Et l'après-midi, normalement, libre. Là, on se voit parce que ça s'y prête et que c'est cool. Tu vois, c'est du podcast, c'est pas du taf pour moi. Non, non, ouais. Et voilà. Ok, donc tu as une semaine qui est quand même bien fragmentée. Ouais. Aujourd'hui, j'allais dire entre guillemets, tu peux te le permettre. C'est quoi qui prime aujourd'hui? J'imagine forcément c'est la vie de famille, etc. Dans ta journée, quand elle est, j'allais dire un peu libre, etc. À quel moment tu es le papa? À quel moment tu es un peu plus tranquille? Est-ce qu'il y a gros partage des tâches? Comment ça se passe? Bah, matin, soir, parce que du coup, la journée, heureusement, elle est chez l'assistante maternelle, donc Ok, ça nous laisse le temps à tous les deux de taffer. Donc, 8h30, 17h30, bah, c'est taf, quoi. Donc, faut apprendre à ce que tes journées, elles se terminent tôt, et elle tu vois. rentre là-dedans. Ouais, ouais. Mais c'est drôle, parce que je le vois de plus en plus, tu vois, genre, j'ai des gros noms quand même de boîtes maintenant en clients, même sans parler de gros noms, mais j'ai l'impression qu'on prend de plus en plus...
on tient de plus en plus compte de l'équilibre vie pro-perso. Et tu vois, des meetings à l'époque que je pouvais mettre à 18h, 19h, en fait, les gens maintenant les prennent plus. Moi non Oui, plus c'est d'ailleurs, vrai. tu vois. Genre, je sais que 18h, c'est vraiment genre le dernier créneau de ma journée. Mhm. Le jeudi uniquement, où je peux caler un truc. Et encore, c'est des gens qui m'ont été recommandés. À froid, je le ferai pas. Donc, je pense qu'on respecte de plus en plus ça. Donc, bah, le matin, le soir, c'est vite daron. La journée, taf. Ok. Et voilà, et après, tu essaies d'avoir un peu le temps pour les potes le week-end ou quand justement je monte sur certains coachings, bah, c'est avoir le temps de voir les copains aussi pour un dîner une fois de temps en temps. Mais moins envie, tu sais aussi, je pense qu'il y a un moment dans ta vie où tu as moins envie de sortir, tu as moins T'as un envie de peu fait le tour aussi, resto, ouais. tu as moins envie d'aller dans les trucs de réseau, où moi j'ai beaucoup fait ça. Maintenant j'ai la flemme, mais parce qu'en même temps aussi, il faut le dire, j'ai plus besoin. Donc du coup, bah, encore une fois, ouais, je cloisonne, je rencontre moins de gens, mais c'est plus quali. C'est clair. Voilà, il y a peu de gens en qui j'ai fort confiance. Je m'en fous de tout le reste, tu vois. Genre, C'est le c'est reste, c'est intér- du bruit. c'est intéressant ce que tu me dis. Tu me dis, il y a peu de gens en qui j'ai fort confiance. Ouais. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que Enzo Colucci va accorder sa confiance à quelqu'un ou pas du tout? C'est quoi un peu tes red flags? Et au contraire, vers quel type de personne Hmm. t'aimes aller? À quoi ressemble ton entourage en fait? Moi, je donne assez vite ma confiance, mais je la reprends aussi vite si je vois que tu me la mets à l'envers. Donc, j'ai pas de problème à donner vite ma confiance à quelqu'un. Moi, je regarde des gens justement qui, d'extérieur, donc, tu ressens vite les gens. Enfin, Bien arrêtez. sûr, Puis quand t'as coaché, moi j'ai coaché 3000 personnes. Je les c'est vois, les énorme. gens, tu les analyses très vite et tu vois ceux qui font de l'esbrouf sur le réseau ou pas. Et je vois des gens qui sont authentiques, droits dans leur pompe, loyaux, pragmatiques, tu vois, qui parlent pas pour parler. Mhm. Moi, tous ces gens-là, du coup, genre, où je sens en plus de ça qu'ils maîtrisent leur sujet, moi j'aime les gens qui sont bons dans ce qu'ils font, tu vois. Parce que je trouve que C'est très vrai ce que naturellement, il y a tu un dis. truc à aller chercher, il y a une passion, il y a quelque chose. En fait, on va se retrouver autour d'un truc, même si toi, c'est faire des vidéos sur des canards et moi, c'est du coaching. Si tu es passionné sur ce que tu fais, en fait, je vais quand même connecter, on va kiffer sur des passions, tu vois, sur la passion en elle-même. Donc je vais chercher des gens plutôt comme ça, qui sont dans mon entourage, des gens qui sont optimistes, qui sont ambitieux, tu vois, C'est genre... vrai. et l'ambition, ça veut pas dire des gens qui ont envie de faire 10 millions par an, tu vois, je m'en bats les couilles, il y a des gens, ils sont ambitieux parce qu'ils ont envie de s'élever naturellement et d'être meilleurs que ce qu'ils étaient hier, mais ils ont quand même l'ambition de faire mieux, tu vois, genre... et c'est ça, je pense, ce genre de personnes que je vais chercher à côtoyer. Et toi, toi, tu inspires ça auprès des gens, moi je peux le dire, parce que j'ai la chance de souvent échanger avec lui. Alors, zéro suspense, aujourd'hui Enzo c'est le numéro un, enfin je pense qu'on peut le dire, tu vois. C'est le numéro un dans le... C'est pas moi de le dire. Non, mais c'est moi qui le dis. Enzo est le numéro un aujourd'hui dans le game du coaching côté commercial en France. Ce serait intéressant de voir en Europe un peu, tu sais, les mecs qui tapent. Mais je pense qu'en France, en tout cas, il n'y a pas de débat, t'es numéro un. Moi, j'ai la chance de t'avoir, de pouvoir te poser des questions, de pouvoir venir chercher de l'info, du conseil. Et je trouve que tu parles de cette ambition. Je sais pas si tu le ressens au quotidien, mais tu la distilles aussi un petit peu, tu Hmm. sais, dans les gens autour de toi. Moi, quand j'ai démarré, et fun fact, c'est qu'aujourd'hui, on tourne cette vidéo dans un beau studio, dédicace à Mistral, à tout le monde qui est là derrière, surtout à Madame qui a tout porté. Donc, on fera une grosse dédicace. Mais Enzo, il y a 8 mois, moi j'étais encore salarié, j'étais encore en CDI, et il m'a accordé une visio d'une heure, une visio qui était censée être ce podcast-là, mais qui a complètement craché. Et j'étais halluciné comme le numéro un dans le game a pris 1 heure de son temps pour un petit gars qui faisait rien du tout, et que là, 8 9 mois plus tard, moi ça commence à un peu bien marcher pour moi, bah t'es toujours présent. Hmm. T'as ce truc un peu de donner la main. Je sais pas si... Hmm. Comment tu l'expliques ce truc-là? Ma daronne, elle m'a toujours dit, fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc du coup, j'essaie toujours de me comporter avec les gens comme j'aimerais qu'ils se comportent avec moi. C'est vrai. Et j'ai eu du coup un podcast pendant un temps où je savais pas trop ce que je faisais. Enfin, j'avais juste envie, moi, de parler à des gens C'est clair. intéressants. J'avais aucune ambition financière sur le podcast. C'était un side project. Et donc, ça me faisait plaisir quand j'allais chercher les gens, que les gens me disent oui, tu vois. Il y a Ouais. eu une personne qui m'a dit non, du coup, une fois, tu vois. Je me suis dit, tiens, c'est pas cool. Et avec le recul, quand je vois ce que j'ai essayé d'aller chercher, je comprends parce que il manageait déjà son temps comme moi je le manage aujourd'hui. Bien sûr. Je pense qu'il y a aussi une question de timing. Il y a plein de gens, malheureusement, qui me demandent tous les jours sur Insta ou LinkedIn, t'as pas 15 minutes, t'as pas 15 minutes. Je dis, frérot, si je commence à donner 15 minutes de mon temps à tout le monde, en fait, je taffe plus. Ouais, c'est Et clair. j'arrive même pas à voir mes potes et ma famille comme je le veux. Donc imagine, toi, je peux pas. Après, sur les podcasts, sur les médias, forcément, parce qu'il y a
il y a une vertu qui est aussi bien pour toi qui a besoin d'invités. Et moi, où je me dis, bon, bah, c'est du contenu, c'est cool. Et je tends la main sur Bien sûr. Je dis rarement non à un podcast, même si du coup, il y a des moments, je me suis dit, j'ai dit oui à certains, j'aurais pas dû, parce que C'est c'était un vrai? peu moisi. Ok. Ouais, et surtout quand c'est à distance. Oui. Il y Mais en a c'est là où ça bug le plus, t'as des couacs techniques. Ouais, ouais, et puis les questions sont pas toujours très poussées, donc c'était un peu chiant. Ok, Donc maintenant, en fait, je fais plus à distance. Je fais sur du présentiel, si ça bien sûr. coïncide bien sur les dates. J'essaie toujours de trouver un créneau. J'étais encore l'autre fois à Paris, je l'ai fait. Donc podcast physique avec plaisir, tu vois, je donne de mon temps. Je me dis, ça touchera qui ça devra toucher, Ouais, ça bien sûr. résonnera chez qui ça devra résonner. Trop bien. Et ouais, c'est cool. Et est-ce que là, tu parles du coup de faire résonner un petit peu ta voix dans tout ce que tu fais? Est-ce que tu as cette ambition, je sais pas si on peut parler même de cet objectif, de marquer un petit peu la génération, que ce soit du côté sales, de ce côté Ouais, cold call? Est-ce que tu as envie de... Quelle empreinte aussi tu as envie de laisser en fait? bah, c'est un truc en plus que tu te poses encore plus cette question quand tu deviens daron, je pense. C'était la suite. Moi, avant, en fait, j'ai toujours voulu être numéro un dans ce que je faisais parce que très ambitieux, parce que sport à haut niveau jeune, parce que t'es besoin de reconnaissance auprès du daron, Bien sûr. relation compliquée un peu toute ma vie, donc du coup tu vas toujours chercher ça. Donc partout où je suis passé, moi mon objectif c'était de péter les scores et d'être numéro un. J'avais ce besoin de reconnaissance, je pense, de la part de tout le monde. Je pense que maintenant que j'atteins un certain stade dans ma carrière, j'ai moins ce besoin-là, même si j'ai quand même envie, c'est sûr, de laisser une empreinte positive, tu vois. Après, comme aujourd'hui, je vois que sur les réseaux, ça marche bien. Genre, j'ai, je sais pas, 150 000 personnes en tout sur, si tu croises Insta, Ouais, LinkedIn, ouais. tac, tac, tous ces trucs-là, qui sont pour moi des leviers d'acquisition. Tu vois, je fais pas ça pour faire le beau. Pour moi, ça m'amène des leads, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir de la visibilité, d'avoir des clients de ouf. Moi, la création de contenu, ça n'a de vertu que d'acquisition. Et il est sincère quand il dit ça, parce que moi, pour en parler avec lui en perso, il le prend vraiment que pour ça, là où 90% du reste de la population regarde chaque like, chaque truc, Moi, je m'en chaque bats les machin. couilles. Ah, il Parce, s'en fout pour de vrai. et t'apprends à te détacher. Parce que, et ça, je l'ai appris avec Instagram, pas avec LinkedIn. Parce que LinkedIn, c'est un réseau très aseptisé où tout le monde se renifle l'arrêt, comme je dis toujours. Ouais, Et donc, en fait, c'est assez chiant. Et ça devient de plus en plus chiant, en plus, avec l'IA maintenant. Donc, on est ouais, vraiment sur un réseau chiant. Moi, j'ai la chance d'avoir pu faire mon trou sur ce réseau au bon moment aussi. Il y a une question de timing dans la vie. Et avant, j'étais plus à regarder. Et quand j'ai pété sur Instagram l'année dernière, du coup, je te disais au mois de juin, un truc comme ça, en 6 mois, j'ai pris 50 000 personnes. J'ai vu aussi ce que c'était d'avoir des haters, des gens, comme tu ratisses tellement large, tu fais des vidéos à plusieurs centaines de milliers, voire quelques millions de vues, bah du coup, tu as des gens qui sont pas du tout ta cible ouais. et qui viennent, c'est eux, en étant sur les toilettes, tu sais, genre laisser leurs commentaires de merde, parce que c'est vraiment, c'est une salle de classe en fait, si tu regardes les commentaires sur les vidéos aujourd'hui, la puissance des réseaux sociaux, c'est magnifique. En même temps, il y a plein de choses négatives à ça. C'est Bah que tu as ouais. des gens, ils viennent y laisser leurs commentaires et c'est le commentaire qui aura le plus de likes, donc souvent le commentaire le plus méchant. Tu sais, que les gens cherchent à savoir. C'est comme si tu avais que des gens du fond de la classe, tu sais, quand tu étais genre Mmh. en primaire ou au collège. Bah, c'est ça, Instagram. C'est que des gens du fond de la classe qui sont comme ça sur leur toilette à scroller. Tu vois, moi, c'est Ouais. comme ça que je le vois. Donc, du coup, ça n'est que du bruit pour moi. Et j'ai compris très vite que ceux qui avaient un intérêt à collaborer avec moi, à me donner de la force, ne viendraient pas en commentaire, ils viendraient en privé. C'est Et vrai. donc aujourd'hui, moi j'ai des community managers qui programment, qui m'aident du coup à écrire, qui répondent aussi aux commentaires. Mais il n'y a personne d'autre que moi qui répond aux messages privés. Que ce soit sur Insta, sur LinkedIn, etc. Il y a des gens, ils sont en mode, putain, mais je pensais pas que tu me répondrais. Je leur envoie des vocaux, des vidéos, tu vois, genre, Ce qui est j'aime mon bien cas, garder hein, je vous le dis direct. Tu Ah, sais, c'est quand vrai. tu m'as répondu au début, je me suis dit, c'est une IA, c'est Ouais, un ouais. robot qui m'a répondu. Et Ouais, en ouais. fait, non, le gars est... Bah, ça me tient à cœur, tu vois, Mais encore une ouais, fois, parce que je trouve ça important. Enfin, je suis personne, moi, tu sais, genre, j'aime bien dire, c'est un délire avec les potes, je suis personne, mais je suis quelqu'un. Donc ouais. maintenant, sur mon secteur, je commence à avoir, tu vois, une certaine notoriété et tout, c'est cool. Mais je suis son père, moi, tu Je vois, suis genre, personne, mais je suis quelqu'un. je suis T'as un trouvé. petit gars, tu vois, genre, qui vient de banlieue parisienne, qui a fait son trou, qui a fait sa vie, et il y a des gens, ils sont 1 milliard de fois au-dessus de moi sur plein d'autres trucs, donc, et qui sont très inspirants, tu vois. Donc moi, je reste à ma place, je kiffe. Ceux qui aiment, aimeront. Ceux qui aiment pas, je m'en bats les couilles. Tu vois, Ouais. genre, ça, j'adore aussi Alexandre Astier, qui est un bel exemple, où il dit après, une fois que tu as créé ton truc, ça t'appartient plus. Tu sais, genre, moi, j'ai fait mon truc en mon âme et conscience. Je respecte mes valeurs et ma ligne édito. Si t'aimes, tant mieux. Si t'aimes pas, fais autre chose. Pas grave, trace ta route. Et puis moi aussi, je vais faire la mienne. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans Hot Ones qui dit ça, Ouais, je pense que c'est dans Hot avec Ones. Ken Kojandi. Je crois qu'il c'est peut-être dans ça ou dans un autre, mais bon, il est incroyable, Hot Ouais. Ones avec Alexandre Astier. Là, il a fait la promo de Camelot 2, donc T'es allé le tu voir? le vois partout. Non, pas encore, faut que Mec, on j'aille. va aller le voir, c'était Vas-y, je suis chaud. chaud, je suis chaud. J'y suis J'ai pas allé très envie. encore. On ira au Bah, peut-être ciné. ce week-end, on peut regarder. Ah ouais, Mais ouais, de ouf. j'aimerais bien aller le voir, parce que grand fan de Camelot et Robo Astier. Brawl.
Astier, Ouais, ouais, il est au-dessus. tout en haut. Ce mec-là, il est incroyable. J'en ai des frissons même de le dire, Ouais, mais ouais, ouais. il a une vision surtout. Il est posé, il est trop intelligent en plus, ce mec. Enfin, il est trop intelligent. Ce qu'il touche, c'est de l'or à chaque fois. C'est l'un des rares hommes qui peut vous faire rire sans créer, tu sais, cet éclat de rire. Ouais, Et où tu rigoles, et moi j'ai une expression avec mes potes, c'est la doggy blague. Tu sais, c'est la blague à emporter, que tu comprends 10 ans plus tard, mais 6 mois plus tard. il est surtout il est très tranchant, il est très pragmatique. Ce mec-là, franchement, tu peux avoir une interview qui dure 12 heures, tu sais, tu bouges pas du canapé, tu dis non, je pisserai après, tu sais, genre, Ah, et tu lui, peux c'est l'écouter tout le traité temps. de, j'ai oublié le nom de son spectacle, mais qui était exceptionnel, qui est dispo sur YouTube. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que quand tu regardes Camelot, bah déjà, tu sens qu'il y a une communauté, tu sais, autour de tout ça et Ah qu'on oui, a de ouf. tous. Je parlais avec les. Là, le film est sorti et je parlais avec des plus jeunes qui me disaient ah ouais, mais Camelot, je le regarderai en streaming. Je dis attends, attends, vous l'avez pas regardé sur la 6 à l'époque? Tu sais, quand ça sortait C'est et une qu'on génération en regardait même ça temps. et tout. Ouais, ouais, Basile, qu'on adore tous les deux, ouais, bien à qui on sûr. fait une grosse bise aussi, Bisous, mon base. gros fan de Camelot aussi, Mais donc oui. très Et très puis drôle. il y a des. Enfin, Perceval et Caradoc, bref. Ouais. Et nous, on aimait bien se considérer comme des gens comme ça. Donc Astier, c'est un de tes modèles. Ouais, j'adore ce mec. Je m'en inspire beaucoup justement sur la partie comment, comment gérer je vais dire une micro-notoriété, parce qu'encore une fois, j'ai pas des millions de gens, tu vois. C'est sûr que sur mon secteur niche, j'en ai une certaine, mais comment gérer un minimum de notoriété sur des réseaux pour pas que ça te monte à la tête, pour pas te faire impacter par le négatif, parce qu'au début, moi, j'étais le chevalier blanc, tu sais. J'allais répondre à tous les commentaires, je prenais les choses, je disais à ma meuf, non, mais t'inquiète, J'ai non, une non, mais je m'en anecdote fous, après, tu vas non, non, rigoler. mais je m'en fous. Et en fait, je m'en foutais pas, parce que du coup, ça me mettait dans un mood ultra négatif, donc maintenant, j'ai dit, en fait, je m'en bats les couilles. En fait, Ah, les gens qui doivent bosser, j'ai un parcours, il y a un site, il y a un message automatique sur LinkedIn, tu veux bosser avec moi, voilà le lien, il y a que comme ça, je leur dis, il y a que comme ça que tu prendras rendez-vous. Mais parce que maintenant, je peux me permettre aussi, c'est sûr. Mais en même temps, j'ai, comme je te dis, cloisonné. putain, J'ai- c'est ouf que tu dises ça. La semaine dernière, moi, j'ai pris peut-être un de mes premiers commentaires négatifs. Et je vois la photo de profil, c'est Kevin du 94 avec une photo de motocross, tu sais. Et en fait, j'avais 150 commentaires qui étaient bravo, trop bien la vidéo. Et ma nana me dit, mais Jed, trop bien. Et tu regardes que ça. Écoute-moi bien, ce Ouais. gars-là, moi j'étais là en train de me dire, attends, avec le mail, je vais Où il trouver habite. son adresse et tout. Et en fait, non, faut pas être Kaira comme ça, faut redescendre. Ça sert à rien, parce qu'encore une fois, ce mec-là, il était juste pas dans ta cible, il a voulu genre juste Oui. lâcher sa haine, Puis et pour puis peu c'est qu'il a tout. 14 ans, qu'il comprend rien à ce que nous on fait, t'es le sales, etc. Mais bon, bref, ok, Moi, donc, j'ai quand même eu un commentaire genre très drôle, et c'est de Pascal le grand frère. non, Ouais, ouais, Pascal Slotens. ouais, ouais. Sur une des vidéos et tout Insta où je parle de traitement d'objection quand on fait du call, tu vois. Ok. Et les gens, tu sais, font tellement l'amalgame sur le call, téléphonie, CPF, arnaque, ils Ah, comprennent pas qu'on fait du call B2B, tu sais. Et donc j'explique comment on traite. Donc quand quelqu'un te dit non, t'as 10 secondes et tu sais, genre Pascal qui m'insulte et tout en ah ouais? commentaire. C'est Et énorme ce que j'étais tu en dis. mode au début, putain, Pascal, pas toi, merde, tu sais, genre. Et Ah, c'était très drôle. Et après, je lui ai dit qu'il pouvait continuer d'aller taper des enfants s'il voulait, mais c'était con. bah. Mais tu sais que j'ai fait une interview de son. Je sais pas si tu savais, il a une chaîne YouTube. Non, je sais pas. Il a une chaîne Mais YouTube. j'adorais regarder Pascal le grand frère à Mais moi l'époque. aussi, quand on était plus jeune, il y avait lui et Super Nanny. Paix à son âme. Je Mais. préférais Pascal. Ouais, ouais, mais bon, il redressait les deux, les gamins, tu sais. Et j'ai fait une interview sur ma chaîne, en plus, qui est dispo, parce que lui, il a une chaîne YouTube avec un gars qui est un humoriste marseillais, Ok. qui s'appelle JM, un Arménien exceptionnel, super marrant. Et en fait, ils ont une chaîne à presque 800 000 abonnés. Waouh. Et JM, je l'ai attrapé devant un comédie club. Je dis, mec, j'adore ce que tu fais depuis des années. Il m'a dit, viens, on fait un podcast. Et Trop ça s'est stylé. tourné comme ça. Ouais, ouais. Tu l'as fait avec lui? Ouais, je l'ai fait. La vidéo est Trop dispo, stylé. je la mettrai en lien. Trop stylé. Et il raconte, parce que ce gars-là était sur Énergie avec Guillaume Play et tout. Et il Hmm. raconte à l'époque, c'est un peu les dessous Ouais. de tout ça et tout. L'interview est très très stylée. Mais trop cool pour ce partage. Tu as parlé du commentaire un peu funny que tu as reçu. Si on rentre un peu dans le pro, Hmm. c'est quoi les témoignages que tu as pu recevoir quand il y a Enzo Colucci qui intervient dans votre entreprise? Hmm. Qu'est-ce qui se passe après? Quelles sont les réactions que tu as? Je te demande pas de t'auto-saucer, Hmm. mais Un peu. un petit peu quand même, c'est instant promo. Mais non, non, dis-moi, qu'est-ce que tu veux laisser comme trace quand tu quittes la boîte et qu'est-ce qui se passe, tu vois? Moi, je dis souvent que quand je vais dans une boîte, je suis un peu une sorte de jardinier. Tu sais, je viens Ok. très humblement, je sème des graines un peu dans la tête des gens. J'ai pas la prétention en 3 heures, même si on fait plusieurs fois 3 heures, de tout réinventer. Je vais pas créer des super sales en 3, 4, 5 heures de temps. Je suis pas super sales, encore une fois. Je suis pas un magicien ni un gourou. Donc, moi, je viens humblement. J'ai des méthodes qui dénotent de ce qui se fait d'habitude. Ça, je fais du coaching et pas de la formation.
C'est vrai. La formation, j'ai des slides, je C'est un descends cours des trucs, magistral. ça coûte pas cher pour les boîtes, elles se sont habituées d'ailleurs à ça, donc quand elles ont des investissements dans le coaching, elles comprennent pas trop, mais en même temps, moi je viens, je fais avec eux, je fais à leur place, s'il faut, je montre l'exemple. Il n'y a pas de slide, il y a que de la pratique, il y a que du jeu, donc ils ressortent de là, ils sont en mode, en fait, moi j'ai l'habitude de faire des formations, on sort de là, on se fait chier. Elle me dit, c'est la première fois de ma vie que je fais un truc comme ça, genre aussi concret, pragmatique, applicable à notre secteur. Donc, parce que moi, je coach dans tous les secteurs, de la cyber, de la tech, de l'immobilier, du médical, de l'énergie. J'ai pas de limite dans le B2B aujourd'hui. Je vais pas dire que j'ai tout coaché, parce que humblement, parfois, je découvre encore des trucs. Mais j'ai coaché dans presque tous les secteurs en réalité, et j'ai des résultats dans tous les secteurs à chaque fois. Après, ça dépend de ce sur quoi tu travailles. Quand je travaille sur de la prospection, ça, c'est assez facile et assez tangible rapidement. En l'espace de 6 à 8 semaines après mon passage, tu vas faire entre plus 30% et plus 300%. Parce qu'il y a des boîtes vraiment, elles partent de zéro. Donc quand je dis Mhm. 300%, c'est on a pris 2 rendez-vous par semaine par sales à 6 rendez-vous par semaine par sales. Il y en a, ils sont déjà à 6, donc ils vont passer peut-être à 8, tu vois. Mais globalement, après mon passage, tu prends pas moins de 5-6 rendez-vous par tête par semaine. Impossible de faire moins, dépendamment du secteur. Et après, bah, c'est augmentation du C'est panier moyen, où tu réduis le cycle de vente, ou tu augmentes le taux de conversion, ça dépend quel levier tu vas tirer derrière. Mais l'impact, il est quasi immédiat, tu vois, sur les 2-3 mois qui suivent. Et surtout, ça remet un coup de boost forcément à l'équipe, et ça leur fait voir aussi le sales différemment, tu ok. vois. Ils se sentent moins autocentrés, ils se rendent compte un peu, ils ont plus de structure, plus de méthode, parce que dans notre secteur, en vente, on en parlait tout à l'heure avant de venir, mais il n'y a pas d'école, encore une fois, je le dis partout où je passe, il n'y a pas d'école de vente vraiment en réalité. Donc la meilleure école de vente, c'est le terrain, donc c'est les boîtes où tu vas. Et il y a pourtant plein de boîtes avec des managers qui savent pas faire, avec zéro technique, zéro structure, zéro méthode. Donc les gens, ils restent moyens parfois très longtemps. Moi, je vois des gens, aujourd'hui, je coach des personnes, elles ont 40, 50 ans. Et aujourd'hui, tu leur donnes un peu ça, elles font putain, on m'a jamais parlé de cette méthode-là. Je suis en mode, putain, mais mec, depuis quand en fait Question ouverte, question fermée. Quoi? Ouais, ouais, ouais. Donc, donc ouais, voilà, après les témoignages, j'en ai plein sur LinkedIn, sur mon site, j'essaie que ce soit toujours aussi le plus proche du réel. Ceux de mon site sont ceux de LinkedIn, ça je le dis à chaque fois à mes clients. C'est pas des trucs que j'ai inventés, tu reprends mot pour mot, c'est des Ok. trucs qu'on m'a laissé, donc c'est pas moi qui Donc, me suis auto-sucé sur mon site. donc tous ceux qui inventent des avis là, des trucs. Moi je vous vois hein, sur LinkedIn. Moi je mets les mêmes que j'ai sur LinkedIn, comme ça je demande à aller sur LinkedIn, derrière après je les fous sur mon site, comme ça tu sais que c'est la vérité, c'est pas moi qui me suis Oui, tu inventé. peux vérifier qui est la Ouais, personne. bah tu vois, ils sont tous là, donc tu peux aller checker. Et tu vois que ouais, il y a des résultats immédiats et que les gens sont trop contents et donc c'est trop cool. De toute façon, après, au bout d'un moment, Tu quand tu mets perdures pas. non, mais quand tu mets en place une grosse machine d'acquisition, moi, comme j'ai fait avec le contenu, bah en fait, à un moment donné, aussi, ce qui vient, c'est surtout forcément du bouche-oreille, de la reconnaissance Ah et oui. que quand tu vois des résultats partout, quand tu vois des gros logos et que quand tout le monde se connaît à un moment donné, que tu demandes l'avis de un tel ou un tel, bon, bah en fait, c'est que les gens y viennent et les signatures se font beaucoup plus rapidement aussi parce que tu as déjà prouvé en fait. Tu Ouais, vois. ouais. Donc, Ouais, puis toi, tu as acquis. Tu sais, on parle de preuve sociale dans le commerce, mais mhm, aujourd'hui, tu as quand même. Au-delà du contenu, parce que tu vois, il peut y avoir. Ça, c'est un point hyper important aussi. Il peut y avoir l'intrigue, l'intérêt du contenu que tu suscites. Ah, ok, elle est sympa sa vidéo, le mec, il a l'air marrant. mhm. Mais si ça s'arrêtait là, ça durerait pas et t'aurais pas encore plus de contenu à faire, etc. C'est ça que les gens doivent comprendre Comme je aussi. dis toujours, sympa, c'est pas un métier en fait. Exactement. C'est-à-dire que être sympa, c'est cool. Il faut aujourd'hui parce qu'il faut amener une sorte de légèreté, côté humain, c'est important. Mais si t'es pas expert de ton sujet, en fait, t'intéresses personne. Tu restes un clown de qui on se fout de la gueule, ou en tout cas Bien qu'on sûr. va pousser en vidéo, et on va dire, ah, il est mignon, t'as vu, genre, comme quand les gens ils font du call. Si t'es pas expert, ce sera toujours envoyez-moi un mail, ou j'ai pas le temps, ou rappelez-moi plus tard. Et puis en fait, je te repousse gentiment, parce que je veux pas te froisser vu que t'es gentil, mais je te donnerai rien. En plus, là, tu mets en avant quelque chose d'intéressant. C'est la différence entre la répétition. C'est la différence entre la répétition et l'itération. Tu sais, moi, je dis toujours quelqu'un qui fait 1000 fois le même call débile, Mhm, il aura 1000 fois la même, bien sûr. la même résultante. Mhm, Là où analyse ton call, fais de la réécoute, on s'en mhm, parlera juste après. Viens bosser, viens travailler, être coachable. On parle pas assez de cette compétence mhm, qu'est le fait d'être coachable. mhm. Toi et moi, on coach en entreprise. Tu sais C'est énorme ça. instantanément, Mhm. quand tu arrives, qui est coachable et qui ne l'est pas. Ouais. Qui a Euh, envie, qui a pas envie, ça je leur dis à exactement. chaque fois aussi avant de Les commencer. réfractaires. Ouais. Comment tu fais ça d'ailleurs? Ça, c'est moi qui lui pose la question. Quand il y a un mec, tu sens que il est peut-être pas dans le mood, c'est Déjà, son boss qui a payé. il y a toujours un truc que je dis aux gens, c'est un peu la phrase de fin de mon émission Coach-moi si tu peux. Je dis il y a toujours deux types de commerciaux. Il y a ceux qui acceptent d'être coachés et il y a ceux qui pensent qu'ils en ont pas besoin. Ouais.
Donc en réalité, Mec, c'est un slogan. oui, bah, bien sûr. C'est un C'est slogan pour de ça que je le sors malade. dans l'émission. C'est que tout le monde réellement en a besoin. Moi aussi, c'est pareil. Tu vois, Mais il y a bien des sûr. moments, je vais chercher auprès de mes pairs, j'envoie du coup un petit recording, je dis tiens, t'en pensais quoi de ça, etc. C'est important d'avoir des retours sur ce que tu fais. Comment je gère du coup ces égos-là mal placés? Bah, ça dépend en fait. Tu sais, au début, moi sur les tours de table, tu sens un petit peu qui veut pas. Ça dépend aussi comment tu te présentes, justement, si tu te présentes humblement. Mhm. Quand ils commencent à voir au bout d'une heure, avec tout ce que tu as présenté, comment tu l'as fait, etc., qu'en fait ce que tu dis, c'est pas con. Donc c'est à toi de prouver aussi, tu vois. C'est-à-dire que moi, je leur dis aussi au début, si vous voulez pas être là, je peux pas vous forcer. C'est-à-dire que. Tu sais, je leur redonne aussi leurs responsabilités. Je leur dis au départ, c'est pas moi qui vais faire le taf à ta place. Comme je dis toujours, si tu veux des abdos pour l'été prochain, moi je peux te donner un plan diététique, je peux te donner des exercices à faire. C'est pas moi qui vais faire le sport, c'est pas moi qui vais manger à ta place. Non. Donc c'est pareil en réalité, tu vois. C'est pour ça que je me positionne comme un coach et pas comme un formateur qui vient dérouler son truc. T'as kiffé, t'as pas kiffé, tu mets en place tes trucs, tu mets pas en place. De toute façon, lui s'en fout, il est payé sa session de merde à faire ses PowerPoint et puis c'est fini, tu vois. Mais on est des coachs sportifs. C'est ça que les Ah gens oui, comprennent pas. C'est qu'on est des coachs sportifs et des coachs de préparation mentale. Sauf que notre sport, c'est le commerce. mais Et la c'est le chance qu'on a, business. c'est c'est tellement lié en fait Les le parallèles, sport et la bien vente sûr. que du coup quand tu as eu la chance de faire du sport à haut niveau, peu importe, hein, et d'ailleurs quand je dis sport à haut niveau, ça peut être de la musique, de la danse, de l'art, ce que tu veux, genre quand tu as eu Une une discipline. discipline quand tu étais plus jeune, Ouais. tu te rends compte des vertus que ça a et Et de l'exigence. comment tu l'impactes, comment ça impacte, pardon, comment tu l'impliques dans ton quotidien. Et là, toi, tu parles de ce volet-là. Du coup, quand tu arrives en entreprise, moi, j'aime beaucoup prendre le côté athlète. Tu vois, Hmm, c'est vous êtes des athlètes dans votre sport, hmm. vous êtes des vendeurs de fenêtres, vous devez être la Ligue des champions des Ouais, vendeurs de fenêtres. J'aime ouais, beaucoup ces images-là, ouais. etc. Euh, Est-ce que le parallèle au sport, il t'aide dans le coaching? Mais allez, on va même un peu plus loin. Dans ta vie, moi, j'ai la chance, on a fait un peu de sport ensemble. On est tous, je pense, d'ailleurs, c'est rigolo, mais je pense que c'est un pattern qui revient, tu vois, chez des personnes un petit peu comme ça. Le sport, ça t'apporte quoi au quotidien? Et que ce soit pour le coaching ou en dehors? Bah encore une fois une discipline. Parce que, tu vois, genre là, ce matin, je me lève, je suis un peu fatigué. En fait, je débranche mon cerveau. Je sais qu'en fait, ma séance, ça me fait du bien. Je sais qu'une fois que je suis dedans, après, tu vois, genre, je décompresse. Moi, ça m'aide au moins 3 4 fois par semaine. Ouais, à extérioriser, à décompresser, à me sentir bien aussi, tu vois, genre dans mon corps, donc Bien bien dans sûr. ma tête. Enfin, tout est lié en réalité. Je vois les moments où je fais pas de sport pendant 2 semaines. Je pourrais m'encastrer la tête dans un mur ou je pourrais insulter tout le monde parce que il me manque un truc, tu vois, il me manque un équilibre. Donc, pour moi, c'est indispensable. Je le dis à chaque fois, partout où je passe, les gens le savent mais ne le savent pas. C'est comme les histoires de questions ouvertes. Tout le monde sait ce que c'est qu'une question ouverte, pourtant personne ne l'applique. Et personne sait le faire. Et le sport, c'est pareil, si tu veux. Genre, tout le monde sait qu'il faut une pratique sportive régulière, bien manger. Pourtant, la plupart des gens s'en battent les couilles, tu vois. Ils préfèrent se trouver des excuses. Donc, moi, je sais que là-dessus, je suis assez drastique. Je m'embrouille souvent avec ma meuf qui me dit hey, t'es grossophobe, machin. Je suis pas grossophobe, j'étais gros quand j'étais petit. Ouais, Je ouais. suis pas grossophobe, c'est juste que je sais ce que c'est que d'avoir une discipline. Tu Et pesais je combien? sais. Oh, je suis monté à 95 kilos Ok. pour 1,80 m, tu vois. Et Et t'étais jeune? j'avais 13 14 ans, tu vois. Ah ouais. Et moi, j'ai toujours été bouboule toute ma vie quand j'étais petit, genre de mes 5 6 ans, ouais, jusqu'au lycée, tu vois, jusqu'à 15 ans. Tu sais, les 10 pires années en plus de ta vie, tu Ouais, là vois. où tu te Genre, fais tailler par les autres. ouais, l'enfer. Tu vis l'humiliation, tu sais, genre, à chaque fois, tous les T'étais jours. quasi à Ça, 100 ça. kilos quand même, hein. Ouais, pas loin, ouais. Ouais. Putain, pour un jeune, c'est énorme. Parce que Ouais, de ça, on ouf. le partage. Moi, je suis monté à 145. Ouais, tu m'avais dit Tiens, ça. 145, Ouais. j'en ai enlevé 45. Mais jeune, c'est dur. Bah Parce que oui. moi, tu vois, ça m'est arrivé passer la vingtaine. Ah oui, d'accord. Donc, tu sais, t'as ta personnalité, t'as Ouais, déjà accompli deux, trois trucs, ouais, etc. ouais. Mais, Là, quand tu te construis, je peux te dire que t'as intérêt à avoir du mental aussi pour mais du coup, tu deviens le vanneur tout un le peu. bruit. Bah oui, tu te fais vanner, mais t'apprends aussi à retourner, tu vois, justement. Moi aussi, enfin, vu que je me faisais beaucoup vanner, il fallait que j'apprenne, tu vois, à Ouais, avoir de la avoir le G. répartie. Ouais, Pas carrément. juste taper, parce que quand t'es petit, tu tapes aussi, c'est pour répondre. À un moment donné, tu peux plus taper. Donc il faut aussi que tu déclenches cette répartie, ce qui aide aussi dans le sales finalement, parce qu'on doit avoir une Mais, répartie, une agilité intellectuelle tout le bien temps quand sûr. on est en call ou quand on est en rendez-vous. Donc ça a des vertus, si tu veux. Genre, c'est pour ça que j'avais un podcast sur l'échec, sur Phoenix. ouais, Phoenix, l'échec mention très bien, et le livre L'échec mention très bien que j'ai écrit avec Errol. Et ça reprend du coup tout ça, c'est des aspects de résilience, c'est comment est-ce que tu fais face du coup à ça, comment est-ce que tu en tires le meilleur, tu vois. Ouais, C'est ouais. toujours plus facile après coup, bien évidemment, quand tu es dans le creux de la vague, tout est horrible, t'as envie de te pendre, il y a des jours où c'est dur. Et puis après, une fois que tu prends du recul, que tu as continué à mettre en place des petites actions, à t'y tenir, on reparle du coup de cette notion de discipline, bah à un moment donné, tu vois les choses différemment. Là, t'es dans la shape de ta vie, tu dirais? Ah ouais, je pense. Surtout cet été. Ouais, Bizarrement, moi, j'ai pas fait de couvade.
Ouais, J'ai pas fait de c'est vrai, couvade. t'as pas pris de poids? Non, 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 au contraire. Moi, j'ai peur de ce jour-là, Non, non, gourmand comme je j'ai suis. pas pris de poids. Et au contraire, et cet été, ouais, cet été, j'étais C'est sec. quand qu'on s'est entraîné? On s'est entraîné au bord de la mer. Ouais, Bref, fin août, début septembre. ouais, je Il était pense. découpé de fou. Ouais, ouais, ouais. Et Je suis à peu près pareil. Je te dis, je mange juste un peu plus de sucre depuis 2 semaines. Je pense que c'est l'hiver là. ouais, mais moi, Je moi, le suis allé changement acheter de d'heure, la là, il va crème me à la tuer. pistache. Je me défonce la crème à la pistache tous les soirs là. Mais Mais non, non, trop bien. ouais, je suis en bonne shape. Je pense que j'ai rarement été comme ça, même jamais en réalité. Ouais. Après, j'ai un bête de coach aussi, tu vois, genre même Je à voulais qu'on en distance. parle en plus de ça. Hugo Leroux. Big up, mec. Parce Ouais, qu'on a fait ta séance la dernière fois. ouais, Tu on a fait sais, la séance quand d'Hugo. t'avais le Ouais, plan. ouais, ouais. Et Hugo donc, Leroux, il est à Boulogne-Billancourt, mais après, il coach aussi en perso. Top 100 France CrossFit. Ce mec-là, il découpe 99% de tous les gens que je connais. ok, Il bah est trop bien. monstrueux, il est gentil comme tout. Moi, il me fait un programme gros. J'ai jamais été Ouais, ouais. comme as de ma vie. Et Il en est plus, trop c'était stylé. hyper facile parce que on s'est pointé, on était deux. Et j'ai dit, tu fais quoi? Il me dit, j'ai mon Ouais, petite programme. On l'a séance, ça suivi à la claque. lettre. Bête de congestion, on s'est régalé Ouais, en plus. c'est fabuleux. Non, non, mais trop bien. Le sport, donc ça prend de la place quand même dans ta vie. Est-ce que tu peux parler, parce que Enzo, les gars, il a quand même mérité son succès, il a bossé. Aujourd'hui, il a le sport à la maison, il a fait en sorte que, Hmm. tu vois, ton quotidien... Tu peux nous parler de ça, du fait que tu as aménagé ton quotidien pour qu'il soit le plus facile un peu possible. Bah ouais, du coup, enfin, après, ça a été un peu par la force des choses. Je me suis rendu compte que, vas-y, Basic Fit, pas la, enfin, trop de monde, flemme, même si c'est pas cher, la flemme de bouger, parce que pareil, l'arrivée de la petite, donc bah, quand tu veux te faire 1 heure de sport, finalement, en fait, ça prend 2 heures, 2 heures, ouais. parce que le temps d'aller, revenir, changer, machin. J'ai eu la chance de pouvoir foutre une petite salle de sport à la maison, et des trucs pas rush aujourd'hui, hein, t'es pas Bien obligé de sûr. prendre un truc à 5000 balles, tu prends un truc chez Decat, Ouais, à partir du ouais. moment où tu peux faire des tractions, t'as une poulie, un truc, tu t'amuses, tu vois. Même des petites haltères. Ouais, c'est ça. Et du coup, je me suis cloisonné ça pendant très longtemps. Je faisais le sport à la maison. Je faisais pas ce que je fais aujourd'hui. J'avais pas de poids ou quoi. Tu vois, je faisais du renfo, Du poids du corps. ouais, poids de corps, une barre de traction, ça fait tout. Et traction pompe. Après, c'est juste qu'il faut un peu varier les exos. Donc, c'est sûr que la salle pour ça, c'est cool. Mais non, j'ai fait en sorte que ce truc-là, ce soit, il n'y ait pas d'excuse possible. Il n'y ait pas de je suis fatigué. Ouais, je sais pas. Ouais. Tu as limité Donc, la friction. bah oui, complètement. Et ça, moi, j'en parle beaucoup dans mes coachings, du Bah fait de oui. limiter la friction dans ce que vous faites. Bah, c'est la base. Le fameux time to value, tu sais. Va au plus vite, au plus proche. Mais ok, trop bien. C'est comme ça que tu restes constant. Exactement. En tout cas, facilement. Ouais. Parce que la notion que tu abordes, là, c'est la notion d'effort, en Mhm. fait. Et que vous pouvez être David Goggins, qui vous voulez. Il y a un moment où la notion d'effort, elle devient presque trop dure à Bien supporter. sûr. Et donc, la conclusion, on n'y va plus. Mhm. Ou tu vas à moitié, ou tu n'y Ouais. vas plus. Euh, Hyper inspirant. Euh, Là, je cite David Goggins comme ça. Est-ce qu'il y a Mhm. t'as des mentors? Alors, les mentors, c'est pas toujours des gens qu'on connaît. Tu as parlé d'Alexandre Astier. Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent, que ce soit dans le sport? Je sais que tu as fait du basket. On Mhm. partage tous les deux cet amour-là. Euh, qui sont un peu les inspirations aujourd'hui d'Enzo Colucci? Ben, dans le basket, il y a beaucoup eu Kobe Bryant, forcément. Kobe, LeBron James, qui est aussi Ouais, meilleur joueur de tous les temps, discipline de ouf. Donc, dans le basket, je dirais ça. Après, des gars que j'aime beaucoup sur les réseaux, enfin, que j'aime beaucoup, du coup, écouter. J'adore Simon Sinek. ok. Avec son Golden Cycle qu'on connaissait il y a plus de 10 ans, Start with the Why. Lui, ce mec-là, quand il parle, fait penser aussi à Astier. Il est très sain, il est très bienveillant. En même temps, il est très méticuleux, très pragmatique. J'aime beaucoup Simon Sinek. J'aime beaucoup Alex Hormozy. Franchement, point de vue business, Moi, de plus en plus. ouah, il est trop chaud ce mec. Franchement, on n'aime pas. Voilà. J'adore Gary Vaynerchuk. Moi, c'est Gary V, un des premiers que j'ai consommé c'est vrai? quand j'ai lancé ma boîte en 2016. C'est un des premiers que je voyais beaucoup et j'adorais parce que je pense que j'ai un peu le même état d'esprit que lui. Tu sais, il est très tu sais, sans filtre, Puis très positif quand même. bah, très positif, mais très, il bouscule les gens. Tu Ouais, sais. ouais. C'est ce qu'il dit en fait, c'est stylé. En Bah, même temps, il te bouscule. Il est en mode mec, il dit 3 fucks qu'est-ce que par tu phrase. branles bordel, Ouais, tu vois, genre, ouais. il va te parler un peu brutalement et en même temps le fond est ultra vrai, tu vois. Donc je dirais ce triptyque là beaucoup aujourd'hui. Peut-être certains autres trucs, faut que je réfléchisse, mais le top 3 que j'aime beaucoup, je dirais que c'est celui-là, en tout cas actuellement, que je consomme peut-être le plus. Ok. Après, moi, mon Instagram, je me le suis façonné depuis un moment. Il y avait soit. Bah, après, du coup, maintenant, j'ai migré vers le pro. Mais
j'ai que du business un peu inspirant, tu vois, genre tout ce que je consomme, Tu c'est sais des qu'à chaque vidéos fois, cool business, moi des aussi. phrases, des trucs un peu inspirantes, parce qu'en fait, si je vais dessus et que je consomme, je veux que mon état de flow quand j'y suis, il soit positif, tu vois. Je vais pas mater des culs sur Insta, je vais pas regarder des trucs de merde. À un moment donné, j'avais beaucoup de bouffe, je regardais beaucoup de trucs de food, Ah ouais. parce que ça me donnait des idées pour faire des recettes, tu vois. Mais j'essaie de façonner à mort ce que je consomme, tu vois. Et que Je veux ça te pas, serve dans le pro. ouais, je veux pas laisser l'algorithme me donner des trucs de merde, tu vois, genre, donc je like les trucs volontairement pour être plus poussé sur ce genre de trucs. Et comme ça, je consomme des trucs cool, ça me donne des idées, ça me donne des idées sur le pro, sur le perso, enfin voilà. Mais tu sais qu'il y a des contenus que j'ai likés parce que forcément moi aussi je suis très dans du contenu inspirationnel, motivation et tout. Et souvent, c'était des trucs Corpus et tout ça. Je sais Mhm. pas si ça te parle. Ouais, Et ouais, ouais. souvent je vois Enzo a aimé. Ouais, Tu sais, et ce qui est rigolo, et ça fait vraiment une bonne jonction, c'est que moi j'aime beaucoup les trucs d'humour. Et je vois souvent des ouais, trucs j'aime beaucoup aussi les trucs, j'avoue, beaucoup de stand-up aussi, ça me fait beaucoup Voilà, marrer. je voulais être, je suis Ouais, si, pas un bon si. stalker quand même, Ouais. parce que au final, moi je les like ces trucs-là. Tu vois, notamment le Pierre là, en ce moment. Je sais pas si tu vois qui c'est qui a fait Comedy Class. Ouais, il était pas mal lui. J'ai bien Ouais, aimé ces deux trois et en trucs, fait, c'était moi, pas mal. ils me l'ont proposé deux, trois fois et ça me faisait marrer, donc j'ai mis like. Et je Ouais. vois Enzo Colucci à liker. Et je me dis, ok, tu peux nous parler de ça, ce rapport à l'humour? J'ai pas choisi ce décor pour rien. On est tous les deux, je pense, des amoureux du stand-up. Ouais. Il y a peut-être même, allez, un amour un peu caché. Bah, moi, j'ai toujours kiffé ça depuis que je suis petit. Moi, déjà, quand j'étais petit, je regardais beaucoup Louis de Funès. Ok, mec. Beaucoup Louis de Funès. À la place de regarder des dessins animés, ma mère elle m'a vachement éduqué avec ça. Donc, la comédie française, très, tu sais, gestuelle et tout, Hmm. caricaturale, j'aimais beaucoup. Je regardais beaucoup de stand-up quand j'étais petit. Moi, j'adorais Jean-Marie Bigard, qu'on n'aime pas. Son vulgaire me faisait beaucoup rire. Et c'est un mec. L'homme est incroyable en réalité, pour ceux qui vont au-delà juste des apparences et du vulgaire. Et Bigard se refait en ce moment avec le fait de raconter des blagues, etc. Ouais. C'est un conteur Ouais, exceptionnel. il est fabuleux. Moi, j'adorais quand j'étais petit les Jamel Debbouze, bien évidemment, quand il y a eu le Jamel Comedy Club beaucoup. Tu sais, quand j'ai compris le lien familial que j'avais avec Coluche à l'époque, bon, bah forcément, si tu veux, je me suis dit, attends, mais il y a un truc dont je regardais aussi tous ces spectacles et tout. Et donc, j'ai toujours été attiré par ça. Moi, j'étais fils unique. J'ai une sœur que j'ai eu, du coup, enfin, demi-sœur, du coup, qui a 10 ans de moins, mais donc pendant très longtemps, bah, j'étais tout seul chez moi. Et ma mère, elle travaillait tard. Et donc, pour avoir une présence, si tu veux, genre tout C'était le les temps avec humoristes. moi, c'était des stand-up. Donc, je les Ok. mettais en boucle. Et Likaku aussi, tu vois, genre à J'allais dire, l'époque. moi, Eli Kaku, c'est ce qui m'a vraiment. Tu sais, dans le fait de Madame Sarfati, Ah, c'était de se incroyable. déguiser, de se dire, Incroyable. bah en fait, là, je peux être qui je veux. Ouais, ouais. Et Et Gad Elmaleh, en vrai, Gad, à l'époque, il y a eu deux spectacles de ouf. Papa est en haut et e- l'autre, c'est moi. exactement. Monstrueux. Donc, j'avais tout le temps ouais, des stand-up à la maison et c'était en boucle. Ou parfois des pièces de théâtre. Ah, Pareil, intéressant. tu vois, j'aimais bien aussi les pièces de théâtre. Monsieur Chasse, que j'ai regardé des dizaines de fois avec Chevalier Las Palais. Tu sais que j'aime Euh, bien Chevalier Las Palais, Moi, moi. j'adorais quand j'étais petit, ça me faisait marrer aussi. Euh. Las Palais, il faisait trop rire. Panico Plaza, que je conseille à tout le monde, qui est une vieille pièce de théâtre avec Christian Clavier, mais incroyable. Donc tout ça, cet aspect humoristique, moi j'ai baigné dedans en fait. Ok. Je voulais me marrer tout le temps, tu sais. Je voulais me Ouais. marrer, et donc aujourd'hui, bah, je pense que ça se ressent un peu dans mon contenu dans les vidéos, c'est que même s'il y a un côté très pragmatique, parfois on parle tout le temps d'ailleurs de business, de choses actionnables, mais il y a toujours un petit truc que je saupoudre de conneries, Hmm. de mots de merde, tu Mais sais, genre parce que que les c'est gens, toi aussi. bah, parce que ça fait partie de moi, de mon ADN, tu vois, donc, et c'est ce qui fait aussi une forme de singularité dans le contenu. Bah oui. Parce que dans le sales, tout le monde est corpo, tire à quatre épingles, tout le monde se prend au sérieux, etc. Moi, frérot, j'arrive en salopette avec un bandana orange, une banane en plastique, Hmm. et je dis, oh les loulous, si Mhm. tu veux, genre, tu te dis, c'est quoi ce connard, tu vois. Ouais. Mais d'ailleurs, Et t'as tant mieux. donné. Enfin, je sais pas si t'es au courant, mais t'as donné naissance à plein d'enfants. Bah oui, oui. Hein, Maintenant, il y en a plein, mais c'est cool. je vous fais une grosse dédicace. Mhm. Mais non, il y en a plein qui aujourd'hui reprennent un peu ce ton-là. Ou parfois, je sais pas si on va penser aux mêmes personnes, mais tu sais, il y a un côté faussement un peu méchant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu Mhm. sais, un peu une attitude de si t'es pas un 16, nan. Parce que Oui, toi, t'as oui. un côté un peu rentre dedans, Ouais, ouais. mais ce que les gens captent pas, et moi encore plus maintenant que j'ai la chance de te côtoyer, c'est qu'en vrai, c'est ultra bienveillant. Tu sais, et que c'est tourné avec vraiment douceur, rondeur, Mhm. mais pour te rentrer dedans. Il y en Ouais. a qui tombent dans le cliché de t'es un 16 de merde si t'as pas fait ça, Ouais, nanana, ouais, nanana. c'est débile. Mais après, de toute façon, tu le sens vite aujourd'hui. Puis l'algo, il poussera plus ce genre de truc maintenant qu'il y a une IA derrière. Mais tu verras ceux qui jouent un rôle Bien sûr. et ceux où c'est sincère en réalité. Ouais, ouais. Mais ouais, moi, je pense que t'as donné, et moi le premier, aujourd'hui, quand j'écoute, tout le monde fait des vidéos sur comment contrer telle objection, telle objection, telle Bah, objection. tout le monde fait du plagiat, faut le dire, surtout Oui, aujourd'hui. mais tous.
Tu regardes, moi c'est drôle, j'étais là, il y a une semaine, je pitchais à la CCI, il y avait une quinzaine de boîtes, et il y en avait qui me posaient une question, comment tu traites du coup cette objection? Et du coup, je dis, je vais te donner ma réponse, mais avant, j'aimerais savoir toi comment tu la traites, tu vois. Et il me sort, mais copier-coller, et ce mec-là, je l'adore, il m'avait contacté, je te disais tout à l'heure, je parle pas assez bien anglais, Giulio Segantini, qui Oui. a percé de ouf sur les réseaux maintenant, notamment sur Insta, mais partout, sur le call-call, est monumental. Il donne beaucoup de techniques applicables, pas toujours en France, c'est ça que les gens ne comprennent Et pas. surtout pas en Et France. ouais, vraiment, la plupart, c'est pas adapté, même s'il a des super bons trucs. Et du coup, les mecs, il me dit, bah moi, ma technique, c'est ça. Je dis, toi, ta technique, c'est faire copier-coller de ce qu'il fait lui, du coup, en Hmm. fait. C'est ça. Et Mais il y en a plein hein, qui ont volé de Giulio le. tout Giulio, le pour que vous monde. ayez le. tout- C'est ceci est un cold call. J'espère que ça va pas ruiner votre journée. Ouais, ouais, tu regardes, franchement, tous les gens aujourd'hui qui font du contenu sur le call-call, et il y en a de plus en plus parce qu'ils voient qu'il y a un marché et que les gens sont friands de techniques, etc. Je pense aujourd'hui que 99% des gens qui font du contenu sur le call-call en France ne font que pomper ce que fait ce mec et essaient de se le Je réapproprier. suis 100% Mais d'accord. vraiment, je le vois tous les jours, c'est cramé. Et tu sais que c'est Des, pour ça que je veux des pas en faire, vidéos de moi. merde, l'autre fois je t'ai envoyé, je citerai pas le nom de la personne, parce que le but c'est pas de descendre, mais je t'envoie une vidéo, du coup je l'ai envoyée à deux trois personnes sur LinkedIn, où en fait c'est de la mise en scène. C'est pour ça que nous à l'époque, je fais une bise à Ruben et à Julien, quand on avait le Call Club, on était en live, parce qu'on était dans l'ascenseur, on était en live sur LinkedIn, c'est-à-dire que nous quand on faisait du call, en fait on faisait pas semblant. On On faisait pas s'expose. on faisait pas du vieux montage derrière à deux balles pour juste montrer ce qu'on a su faire, etc. Là aujourd'hui, les gens, ils font tous du montage, donc c'est 99% des mythos. Il y en avait un qui était bien, j'aimais bien, donc du coup je peux le citer quand c'est bien, je tire pas sur les gens gratuitement, mais quand c'est bien, faut le dire. Théo, je sais plus quoi, un mec avec, pardon pour lui, petite calvitie, mais très pertinent quand il Ah ouais, collait. ça me dit rien. Et c'était il y a peut-être un an ou quoi. Ok. Théo, je sais plus quoi. Il a une agence de call externalisée, bien évidemment. Mais lui, il se mettait vraiment en scène. Et bah, il faisait du copier-coller de Giulio, en tout cas sur la méthode. Ce mec-là n'a rien inventé. Il se met en live et puis, enfin, en tout cas, il se filme. Mais Théo le faisait bien. Il avait des bonnes techniques à lui aussi et tout. Et c'était intéressant. Tous les gens aujourd'hui qui te font des mini-extraits d'eux en train de coller, qui sont montés, etc. C'est de la flûte enchantée, frère. Si tu creuses un peu, ils étaient en train d'appeler leur belle-mère et leur meuf. Et leur cousin. Et frérot, tu regardes, creuser les vidéos des gens quand ils font ça, regardez que c'est la même voix à chaque fois. Ouais, Vous allez vous rendre compte. et regardez qui like en premier aussi. Parce qu'ils sont super contents d'être sur la vidéo. Parce que j'ai investigué l'histoire. Si tu veux tout Ah, t'es ça. malin, putain, j'ai pas été jusque-là, moi. Ouais, bah parce que moi, ça reste. Le cold call, c'est aussi notre porte d'entrée dans le sales. Ça, c'est important qu'on en parle. C'est que le cold call, c'est des appels à froid. Donc, on fait de la prospection et pas du démarchage. Mm, J'insiste là-dessus. t'as raison. On va pas épiloguer sur ce qu'est le cold call, mais nous, on rentre à travers le sales par ça, mais on fait pas que ça. On sait parler d'attaquer des grands comptes. Mhm, On sait ce que c'est une stratégie partir d'en bas, remonter, bottom-up, mhm. d'être capable d'aller toi, aujourd'hui, tu es un spécialiste du commerce, du sales. Qu'est-ce que tu penses de, et tu diras ce que tu veux, de cette mouvance là sur LinkedIn? Tu as fait un post la semaine dernière que j'ai adoré. Il a percé de ouf. Bah ouais, Je l'ai fait dans le train, bah, à la suite de mais ça. mec, on se parlait, Ouais, je ouais. sais, et j'ai fait la. Je sais pas si tu as vu, J'étais dans le train. on va être 100% Il honnête, a on fait genre 1000 s'écrit. likes le truc sur Ouais, LinkedIn. le truc il a pété. Enzo il m'écrit, il me dit franchement ça me dégoûte en ce moment ce qui se passe. Moi je lui dis ouais c'est horrible et en fait moi j'avais pas de post pour le lendemain. Notre conversation elle trotte dans ma tête et je me dis vas-y je vais m'ouvrir et je vais faire. Mon post il marche à ma hauteur, je vois le tien sortir, je fais what? Et en fait c'est quoi Que des aujourd'hui? mythos. C'est genre LinkedIn, je disais, genre c'est devenu un théâtre. Les Que gens, des mythos, il a dit. c'est que des mythos. La plupart, c'est tous des mythos. Ils s'inventent tous des vies, c'est tous des experts. Le nombre de gens qui m'écrivent aussi en privé, tu sais, pour me Ok. demander, tu sais, des faussement intéressés. Ah, du coup, mais tu fais des accompagnements, tu as du coaching et comment tu gères? Frérot, genre, t'as rien fait de ta vie, tu sais pas ce que c'est en fait. Genre, la vente, qu'est-ce que tu vas m'apprendre en réalité à mettre en place une séquence, à me Ah rajouter des ça trucs? ok, mais ça moi je réponds même pas à Non ça. mais non, bien sûr je réponds Bah jamais non plus, ouais. mais je veux dire par là que j'en ai de plus en plus, parce que du coup les gens s'inventent des vies, et après je parle même pas des posts, parce que du coup c'était Ouais. l'objet du post que j'ai fait, où tout le monde se raconte à quel point c'est les plus beaux, etc. C'est pour ça que moi j'ai toujours mis un point d'honneur, à partir du moment où j'ai commencé à faire du contenu sur les réseaux, à toujours me mettre en action chez le client. Et ça c'est un truc que les gens du coup me reconnaissent justement, Bah oui. et tu vois que je suis pas un mytho, c'est que tu vois les noms chez qui je passe, etc. Même tu sais. Et tu vois que je suis pas juste à parler devant un mur, même si je l'ai fait, et je fais un gros big up à l'agence personnelle. C'est grâce à eux que j'ai pété. Tout à l'heure, je disais, je suis parti jusqu'à 50 000 personnes en 6 mois. C'est parce que j'ai fait du contenu, avec Clément notamment, qui est un mec brillantissime, que je salue,
qui m'a clairement fait C'est la péter team sur de Insta. Caroline, ça. Ouais, team de Caroline Mignot, Ok. tout ce groupe-là. Arnaud Gazet, Caroline Mignot, Clément SSB, que j'embrasse, qui sont des gens vraiment très, 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 très doux en market, qui m'ont permis du coup de péter. Donc il y a beaucoup de vidéos où tu as l'impression que je parle à un mur, tu sais, c'est ce truc Ouais, qui ouais, marche, ouais. etc. Mais j'ai toujours mis un point d'honneur à me dire ça, c'est des idées que j'ai envie de faire passer. On travaille précisément des Ouais, mais c'est contenus. pas faké, toi. Bah, parce que du coup, je parle à quelqu'un, après les gens pensent que je parle à un mur, mais ça c'est parce qu'ils sont teubés. Et après, j'ai toutes les vidéos, enfin, il y a une vidéo où je suis en action, où je suis vraiment chez le client, où tu vois que je coach des mecs, où je suis pas juste à m'inventer une vie. Les Mm. gens aujourd'hui sur les réseaux s'inventent des vies, littéralement. On est tombé vraiment dans une ère de mythos, et avec l'IA, encore pire, vraiment. Donc Oui, tu veux ça dire des devient fausses fatigant. vidéos là qui arrivent et tout. Ouais, tout, il y a des fausses vidéos, il y a des faux... Je te disais tout à l'heure, les montages à 2 balles, où en fait c'est pas vrai, enfin c'est dur. Et en même temps, je me dis, quand toi, tu fais les choses bien, bah, en fait, moi, finalement, je suis en train de décrier ce qui se fait parce que ça me fait chier de voir ça, parce que je trouve ça malhonnête en réalité. Mais moi, ça me sert de ouf. Bien Parce sûr. que moi qui fais pas du tout ça, en fait, ils me permettent d'être encore plus haut que ce que je ne suis. Ouais. Parce que je prends un tel écart par rapport à ça, vu que moi, je trempe pas dans ces merdes-là, que si tu fais les choses bien, finalement, tu peux encore plus tirer ton épingle du jeu aujourd'hui. Ouais, et puis la réalité, c'est que toi, quand tu gardes ton intégrité et que tu restes propre, Mhm. tu sais aussi ce qui pue le mensonge. Parce que la Tu réalité, vois c'est 10 que, 000, tu vois 10 000. même, je vais vous dire un truc, humblement, moi, j'ai pas du tout ton niveau de réussite, mais je prends le téléphone encore chaque semaine. Tu sais qu'un cold call est bidon. On le sait. Tu sais, tu l'entends. On s'est confronté à ça. Lui, il l'a fait en live. Et vous imaginez quand même la paire de balls qu'il faut pour se mettre devant 300 personnes, appeler des numéros, 1000. 1000 personnes. Parfois on était 1000, 1000, ouais. 1000 les gars. Hmm. Aujourd'hui, les gens qui font 300, c'est beau gosse, hein. Hmm. C'est vrai, t'imagines la baisse de reach d'ailleurs. Ouais, c'est Mais ouf. tu te mets devant 1000 personnes en live et tu dis j'ose prendre des appels. Ouais. Les Américains ils disent s'expose, c'est vraiment ça, c'est se Ouais. mettre en danger et tout, se mettre à nu. Ouais. Aujourd'hui, quand tu vois que c'est faké, etc., moi je suis pas pour. Tu sais que moi j'hésite en plus à partager mes calls souvent. Je le fais jamais hein, Hmm. pour l'instant. J'ai tout enregistré et tout. Mais je vais le faire. Tu sais quoi, tu me Hmm. donnes envie de le Bah faire. oui, fais-le. Et en plus, je t'en enverrai, hein. C'est ce que fait Giulio, tu vois, finalement, Ouais. encore une fois. Et puis tu Lui, il vois, le puis c'est partage en vrai. live, c'est très Ouais, fort. enfin, il le remonte parce que du coup, il te prend Oui, aussi les meilleurs moments, mais mais tu il a sens, raison. mais tu vois que c'est un vrai call parce qu'à chaque fois, tu as des voix différentes, tu sens que c'est des jeux d'autres Et il gens, tu vois. poste ses fails. Aussi, tu as raison. Ça, les gars, Ça, tu as raison. attention, parce Ouais, que, c'est génial de faire des posts où on dit être commercial, c'est super dur, la vie, elle est compliquée. Ok, ouais, lui postez montre vos le vrai. réussites, C'est vrai, postez vos échecs. tu as raison. Et Giulio, c'est quand même top 1 Il est aujourd'hui. monstrueux. Ouais, ouais. Monstrueux. Et Même puis, si, encore une fois, ça marche pas chez nous, tout ce qu'il fait en non, France, il est monstrueux. Vraiment. moi, je suis 100% d'accord. Ouais. Euh, Trop cool. Toi, aujourd'hui, du coup, le LinkedIn Game, c'est un peu des mythos, c'est tout ça. Hmm. Moi, je trouve que t'es quand même t'es au-dessus un peu de ce truc-là. Tu sais, t'es un peu loin. Moi, je m'en bats les couilles, oui, Ouais, au fond. ouais, ouais. Mais Parce que même, moi, je fais ma vie, je suis tranquille. t'es même plus dans la guéguerre de trucs, machin. Euh, c'est quoi un peu pour toi le. Parce que J'allais la dire guéguerre, mec, la guéguerre des likes, des trucs et tout, genre, en fait, ça sert à rien. Moi, ce qui m'intéresse, on parlait tout à l'heure des classements de merde là qui existent et tout. Mec, la dans réalité. le Je vais vous classement, le dire. Moi, qui fait de l'argent? Même, je vais vous dire une chose, c'est que. Montre-nous tes bulletins, comme il dit Paul Eddy. Montre-nous Nous, tes bulletins. non, mais même, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des classements qui sont faits sur des filtres, qui sont ce qu'ils sont, peu importe. Moi, je suis questionné Enzo parce que, mine de rien, Dangereux. on fait ce métier-là pour mettre à l'abri la daronne, pour mettre bien la famille, Mhm. pour régaler tout le monde. Et voilà, on n'en va pas se mentir, on aime gagner de l'argent, on est très heureux. Moi, je suis encore loin de ce que je veux. Toi, peut-être que tu peux faire encore 1000 fois plus. Je te le souhaite du fond du cœur. Mais la réalité, sortez un classement sur votre chiffre d'affaires, sur les clients que vous avez coachés. Dites-nous combien vous avez coaché de personnes sur les 3 derniers mois. Lui, quand il dit 3000, il s'est même pas amusé à les compter. Je vous dis la vérité, parce que moi, à mon petit niveau, je sais que c'est beaucoup plus. On parle de noms de boîtes. Est-ce que par ego pur, tu peux nous dire qui t'a coaché, s'il te plaît? Les noms de boîtes, etc. Que les gens se rendent compte. Tu as fait du Bah, des HubSpot, grosses, ouais. HubSpot, Salesforce. c'est les deux plus gros CRM. Ouais, HubSpot, Salesforce, Air Liquide, là, Le Bon Coin, Staycation, Cegid. Voilà. Il y a des gros noms, puis il y a des plus petites boîtes plus modestes qui Oui, vendent mais qui des sont très bien. VMC, tu vois, genre en Belgique, Trop bien des ça. boîtes de logistique, de transport, Century 21. Et pour que des agents immobiliers, moi je l'ai fait J'ai avec eux. full agent maintenant, beaucoup. C'est vrai? Espace atypique aussi, Ah, beaucoup. trop bien, parce que moi je C'est discute une belle avec, boîte, ça. avec Foncia, je t'avais dit. Ouais. Et les agents immobiliers, ils commencent un peu à comprendre qu'ils Mhm. font de la vente comme nous. Ouais. Parce que tu sais, il y avait un truc un peu de. Mhm. On n'est pas pareil. Ouais, ouais. Euh,
Mais donc, arrêtez de regarder les classements et de poster tous les jours sans aucun but. Ouais, je suis Moi, là, je d'accord. suis dans la démarche où je poste tous les jours parce que je dois être visible, etc. Mhm. Mais sachez une chose, tous les soirs, parce qu'il faut un calendrier édito, tout ça, j'en suis pas là. Tous les soirs, je me pose et je me dis, demain, est-ce que ce que je vais dire va être intéressant? Ouais. Et est-ce que je regarderai ça, tu vois? Et parfois, j'ai pas. Bah, parfois, je poste pas, je te jure. Ouais, bah t'as raison. C'est une Plutôt meilleure que de chose. dire n'importe Si c'est quoi, pour dire quelque chose, ferme ta gueule. Enfin, vraiment. Si c'est exactement. pour dire n'importe Non, quoi, non, mais ça c'est arrête. exactement ça. Et Mm. d'ailleurs, toi, là où tu as été aussi assez innovant, c'est sur ton dernier concept. Coach-moi si tu peux. Mhm. On peut s'en parler un petit peu. Décris-le pour les gens qui savent pas. De la réécoute en live. Comment tu décrirais ce concept? Ouais, bah j'ai essayé de faire un truc pareil, toujours très actionnable et concret, Mhm. en un temps réduit. Tous les vendredis, 11h11, j'essaie de prendre C'est très un drôle horaire ça. à la con exprès, tu vois, Ouais. 11h11 et pas Les 11h. heures miroirs. Comme ça, les gens retiennent peut-être plus facilement. 11h11, je prends 3 appels de prospection qu'on m'a envoyés en amont. Je les ai préanalysés et je les analyse du coup en direct. Donc on réécoute l'appel et j'analyse du coup ce qui est bien, ce qui pourrait être mieux du coup sur le call. Des calls ultra différents dans tous les secteurs possibles. Donc c'est du coaching gratuit finalement, ce que je mets à profit, tu vois, ce Bien temps-là sûr. pour des gens et je leur offre une analyse gratos pendant, ça dure 10 minutes chacun à peu près. Et pas que pour eux. Parce Oui, que du coup pour tout le monde qui écoute. et moi, le Ouais, premier, tout à l'heure, j'écoutais, je lui fais un GG dans le truc. Et en ouais, fait, ah ouais, c'est vrai qu'il a dit ça. C'est vrai ouais. qu'il se passe ça. C'est un coaching pour. Ouais, bah ça aide du coup C'est pour la la plèbe, hein. totalité. Ouais, parce que du coup, quand tu donnes un truc sur une personne, en fait, les gens se disent, ah putain, même moi aussi je le fais peut-être. Bah Donc, oui. je voulais offrir un peu une sorte de prémisse de ce que je peux faire aussi chez les gens et le faire un peu au mode grand public et sur un temps très court, le vendredi. J'essaie de pas dépasser, allez, 3 quarts d'heure, tu vois, genre à midi, c'est sûr qu'on a fini, on finit avant exprès. Mais je veux sur un contenu très punchy, court, pragmatique, balancer de la valeur, tu vois. Ouais. Derrière, après, bah, je refais des shorts, je refous les replays sur YouTube, comme ça les gens live ou pas live, je m'en branle, tu vois. S'il y a même 10 personnes sur le live, je m'en fous parce que t'es pas là, tu regarderas le replay, tu vois. Tout le monde aujourd'hui te demande à chaque fois, il y aura un replay, il y aura un replay, il y Ouais, aura mais il un y a quand même replay. du monde hein, Tout sur les ça pour lives, pas hein. regarder les replays d'ailleurs, tu sais, tout le monde te commande ça, il y aura un replay, ouais, parce que de Ouais. toute façon, je vais pas le regarder, mais je suis content de savoir qu'il y aura un C'est replay. archi vrai, mec. Donc, comme tous les gens, moi, les trucs qui me vénèrent le plus, pardon, je fais une Lead aparté, magnet. mais ouais, les lead magnets, Tu veux genre, parler de ça? bah, fais un post, tu sais, commente ma grand-mère en short et je t'enverrai du coup en message privé via une automatisation merdique que j'ai mal intégrée, donc tu le recevras dans 4 jours et je te dirai que j'ai pas eu le temps parce qu'il y a eu trop de personnes, juste pour me faire saucer sur un post et gagner quelques centaines de personnes en plus. Et je tapate avec un truc de merde. Moi, tous les gens à chaque fois là sur le C'est vrai que tu secteur fais pas de sales, lead magnet, je toi. déteste ça, j'en fais pas. Si j'en fais, c'est pour dans ce cas-là un partenaire, genre Full Rich, tu vois, qui est mon partenaire exclusif, et je me dis, ok, pour eux, je le fais parce que le but c'est aussi d'avoir une machine à acquisition et ils me Bien payent sûr. pour ça. Mais moi, je déteste ce truc de commente machin, ajoute-moi, et après je comprends, ça marche parce que les gens sont cons. Mais la réalité, c'est que Et d'ailleurs, moi, il y ça me a... vénère ces Et le trucs. taux d'ouvrabilité, si tu veux savoir, parce Ah que là, ça me moi, gonfle. mec, je te check très fort, parce Ouais. que moi, je fais zéro lead magnet. Ah, ça me vénère. Mais tu sais pour quelle raison? Parce que je pense que les gens ne les ouvrent pas. Mais Moi, bien sûr. une fois, j'en ai commandé. Enfin, j'en ai Mais commandé, moi, hein. je le fais de temps en temps Moi pour aussi, voir comment le truc marche derrière. Finalement, je exactement. te dis, c'est toujours 4 jours après que je le reçois, j'ai plus envie de le lire. Et exactement. Donc, pareil, le temps à délivrer, il est super long. Et surtout, je vais vous dire quelque chose, c'est que j'ai été 100% des cas Déçu. déçu. Moi aussi, j'ai eu ça. Il Déçu y a parce que. qu'on t'envoie. Je vais faire une petite pub du coup à une pote que j'aime beaucoup, et d'ailleurs, elles sont deux du coup maintenant. C'est Marion Carnero et Roxane Leroy, Ok? qui ont d'ailleurs les deux fait un petit collectif, je crois maintenant, sur le lead magnet, entre autres. Mais qui elles sont quali. Roxane, j'aime bien ce qu'elle fait en termes de contenu, c'est des jolis notions, c'est péchu, c'est bien, tu vois, Ouais, ouais. genre. Et leur truc du coup fonctionne, mais encore une fois, parce qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même sac, il y a quelques exceptions, là j'en cite une ou deux, mais la plupart, c'est chiant, c'est de la merde. Et comme tu dis, on est déçu derrière. Tu m'as survendu ton truc là. Arrêtez de tomber dans le panneau quand les gens vous disent que ils ont trouvé le nouveau prompt pour que vous ayez plus rien à branler et que ça crée tout ce que vous voulez derrière. C'est pas vrai en fait. Arrêtez de croire ça. Et le Il n'y a pas de dernier hack à la recette mode miracle. aussi. Tu sais, ça, c'est le hack ultime pour faire ça, Ça me etc. vénère. Mais les gens, ils font tout ça. Tu regardes les commentaires, tu regardes, c'est des trucs qui font genre 800, 900 commentaires. Les gens, ils consomment même pas le truc Et tu sais derrière. quoi, je vais même aller plus loin que toi. Moi, il y a des gens qui me rendent fou. Tu sais, il y a marqué commande ce que tu veux. Le gars qui écrit ce que tu veux, j'ai envie de le tuer. Et ils sont 14 à écrire commande ce que tu veux. Bref, le lead magnet, toi, t'en fais pas, c'est pas ton contenu. T'as quand même ta newsletter Mhm. qui est active. Ouais, ça c'est cool. Moi, je suis abonné. Je te le dis, parce qu'en plus, on s'en est pas parlé. On sent que c'est ta patte.
Mm. Tu sais, Ah, je me fais chier depuis 1 an et demi sur ce truc-là et ça se j'aime voit. bien. C'est quoi? Et c'est, mec, parole de sales, et j'espère que je suis pas trop mauvais, c'est toujours pertinent. Ouais, c'est cool. Moi, je vous incite à vous abonner. Il y a quoi? Il y a un lien? Un truc comme ça? Ouais, lien Substack Et bah, le sur, lien, je vous le mets dans la description. sur LinkedIn, ça y est. Tous les lundis, tu Ouais, reçois ça. Tu sais que moi, maintenant, ça fait quoi? Ça fait 3 mois, gros. lundi Je te midi. jure, mec, lundi, je me dis, ah, vas-y, je vais checker ce qu'il a dit. Ouais. Et en fait, je regarde et à chaque fois, je fais, ah ouais, ben ça, oh, ça, j'y avais pas. Ah, c'est J'essaie vrai que. genre 3 minutes de temps de lecture parce que c'est pareil en fait, j'essaie de faire un truc différent parce que des newsletters, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il À y en a. rallonge. Moi, c'est pareil, je m'inscris à certains trucs, je les consomme pas parce qu'en fait, parfois c'est trop long. C'est pas que le travail est mal fait, c'est que parfois, du coup, en fait, il y a juste trop pour trop. Donc, moi, je me dis, ok, on est des sales, on est des flemmards, on n'a pas 100%. le temps. Donc, du coup, c'est 3 idées il faut que tu lis ça en 5 minutes grand max, tu vois. Ouais, Et que tu aies un truc avec lequel repartir. Souvent, je fais un exemple, genre ce que tu as l'habitude de faire qu'il faut pas faire, voilà ce qu'il faudrait faire. J'essaie aussi que ce soit du contenu, encore une fois, actionnable. actionnable. C'est comme ça que les gens, en tout cas, moi, définissent ce que je fais en coaching ou autre. C'est moderne, c'est fun, c'est drôle et c'est actionnable. C'est comme Hmm. ça que j'essaierai de me définir en tout cas. Mec, c'est trop bien. Et moi, je vous la recommande, cette newsletter, parce que. euh, La vérité si je vends. exactement. Et mec, tu sais, que ça, c'est une vraie rêve pour toi, la vérité, si je mens. Ah ouais, c'était drôle, bah bête de film. Non, mais je veux dire, bah, Bête je de pense film. que notre génération, ça nous a tous un peu influencé. Tu sais, Serge, tout, mec, Serge, Serge Patrick. Benamou, mais Le bien petit sûr. bandeau que j'ai fait aussi sur la newsletter, c'est ça, genre, Ouais, c'est ça, exactement. c'est mon petit plaisir du lundi d'après Patrick. Ouais, C'est mais drôle. mec, Patrick Abitbol. Ouais, c'est Et génie. grosse dédicace à mes potes, Anafi et Faustin, et on s'appelle tous, dans notre groupe, on s'appelle tous Patrick. Énorme. Tu sais, mais la vérité, si je mens, ok, ça fait partie des influences sur cette newsletter. C'est combien de personnes aujourd'hui qui reçoivent ça? Je sais pas, hein, j'en ai aucune idée. Bientôt 9000, je dirais. Pouah, C'est cool. c'est énorme, Que mec, en hein. organique, genre, tu vois, je commence à faire maintenant quelques petits posts le lundi, mais que depuis, je crois, la rentrée de septembre, où je fais le lundi, je fais un post qui est un Tu sais peu le qui régale ce prémisse. poste en vrai, hein. Et maintenant, je fais des carousels que je faisais pas avant, parce que j'ai calé ma petite, Mec, on peut en parler de ça? mon petit personnage Tata Aïda. Mais je sais pas d'où ça sort, Bah, ça. j'ai fait une mascotte. Je suis parti, du coup, j'ai demandé à, comment elle s'appelle, Amandine, un peu la reine du SEO, Amandine Barthes. Amandine Nous, on est Barthes. participatif sur le podcast, Ouais, c'est parfait. mais on se régale. Et Amandine, elle est trop forte. J'adore cette nana, elle est hyper pertinente. Et je lui ai dit, putain, mais où est-ce que t'as fait ta loutre? J'aime trop ta loutre et tout. Et elle m'avait donné du coup le nom de la personne qui faisait ça. Ok. Je retrouverai du coup le nom. Adorable. Et je lui ai dit, vas-y, tain, je veux une mascotte aussi. J'étais parti sur un autre délire au départ. Et je lui ai dit, attends, je parle tout le temps de Aïda, Aïda dans les Oui, frameworks. oui, oui. Tata Aïda, j'appelle ça Tata Aïda tout le temps. Je dis, vas-y, on va créer Tata Aïda. On va créer Ok, une, j'avais pas la une ref. petite meuf, tu vois, genre Ok. une petite tata marocaine, tu sais, un petit peu dodue, tu sais, un peu Ouais. vénère Mais en même temps, bien sympa. et en même temps très Ouais. stylé, que tu kiffes, tu vois, avec un bandana. Et du coup, on a créé la mascotte. Ça, c'est Et au trop début, bien, je savais mec. pas quoi en faire. Et je me dis, putain, en fait, vas-y, je vais la mettre un peu là-dedans. Je vais refaire le site bientôt avec mes potes de chez Climb. Et je pense qu'on va l'intégrer aussi, Tata. Mais voilà, Tata Aïda sur les petits carousels. Et Mec, donc, c'est petit trop bien. prémisse. Et la newsletter, c'est cool, ouais, ça marche bien. Je suis content. On passera les 10 000, je pense, d'ici fin d'année. C'est ouf, hein. C'est Sur que... 1 an et demi, c'est bien. Puis En tu te rends compte organique. de l'impact que tu as sur des gens, hein. Parce que Il y a 10 plein 000 qui. personnes, Ouais, ouais, c'est ouf. c'est une dinguerie. Franchement, Ouais, ça, c'est c'est une ouf. dinguerie. Ouais, c'est dingue. La mascotte est incroyable, mec, hein. Elle est drôle, Vraiment, Tata. premier degré. Ouais, ouais, Moi, ouais, dès que je j'ai vu le l'adore. post, j'ai oublié le fond. Ouais, mais J'ai vu la, j'ai vu la truc. parfait. Et ok, donc là, tu es là-dessus sur du contenu. Euh, c'est quoi un petit peu la suite pour toi? Tout marche super bien. Ouais. Si on peut parler de chiffres, aujourd'hui, tu fais combien? C'est quoi tes objectifs? S'il y en a encore, j'en sais rien. Tu te situes comment? Ça va être une continuité de ce que je disais il y a plus de 2 ans sur le podcast de Mathieu Bernard, donc Bonne Réputation, que je conseille d'écouter. Mathieu, bête de gars, il fait un super boulot, c'est hyper méticuleux, c'est un très 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 bon gars, Mathieu. Je lui disais déjà à l'époque que j'avais pas pour ambition de faire 1 million par an, tu vois, genre Ouais. je m'en fous. C'est pas un truc, tu vois, genre qui m'excite. Si demain je devais le faire, bon bah ce serait cool sur le papier, tu vois. Pour moi, et de plus en plus, l'argent est vraiment une conséquence. Je dis pas ça parce que ça fait bien qu'il faut que je Mhm. m'auto-suce encore une fois en parlant. C'est que c'est vraiment une conséquence. Je le faisais hier, j'ai fait le bilan avec mon expert comptable hier, tu vois, pour tout te dire. Et je lui disais, je me rends pas compte que j'ai fait autant d'oseille cette année parce qu'en fait, je suis détaché. Je sais que j'en fais, je sais que je gagne bien ma vie. Donc, mes priorités, c'est pas juste faire de l'oseille, tu vois. Genre, au contraire, je te dis, je refuse beaucoup de trucs. Mhm. Mon objectif, c'est avoir le plus de temps possible, tout en maintenant un flow suffisant de thunes et de bénéfices, parce qu'on va parler de CA si tu veux, mais c'est combien réellement tu génères de bénéfices Ça, derrière, c'est tu vois. intéressant.
c'est combien tu peux faire du coup par mois. Moi déjà aujourd'hui, je travaille pas 4 mois par an. Donc je me prends 4 mois de vacances à Noël, l'été, une semaine, tu vois, là on est en semaine de vacances, une semaine en février. J'ai compris qu'il fallait que j'ai un rythme, tu vois, genre avant tout pour tenir dans le temps. Parce que moi, mon taf, c'est pas genre d'avoir des revenus passifs ou c'est pas de vendre des trucs en ligne. Mon taf, c'est d'aller sur scène. Je prends des scènes parfois à 200, 300, 500 personnes maintenant, ou des petits groupes même à 6 personnes. Mais mon but, c'est de délivrer. Je vends mon temps et c'est de délivrer une prestation. Donc c'est hyper énergivore, donc il faut que je me protège de ça, il faut que je le fasse le plus longtemps possible. Donc c'est comment est-ce que je cloisonne ça bien. Et j'ai mes 8 mois, pardon, mes 4 mois du coup de vacances, avec 6 semaines de taf, une semaine de break, 6 semaines de taf, potentiellement un mois de vacances c'est Noël, ou l'été un peu plus. Donc sur 8 mois, je fais à peu près 600 000 sur du temps homme quoi. Il travaille 8 mois dans l'année, il fait 600 000. Faites le calcul, ça fait 75 à peu près, je crois, si je dis pas Par de mois bêtises. travaillé, Ouais. ouais. Ça fait 75 par mois bossé. Euh, donc moi, ce que je comprends, c'est que t'es bien par rapport à surtout d'où tu viens. Je suis Euh, plus que bien, ouais. Tu vois, donc ouais, mon but, c'est pas demain de faire encore plus d'oser là-dedans. J'aimerais bien que. Enfin, c'est la première fois que je pense que je parle de chiffres comme ça, sauf chez Mathieu Leland, parce que bon, j'ai pas de tabou, comme je dis toujours, tu vois. Je vais pas montrer mes chiffres pour montrer mes chiffres, mais en même temps, j'ai pas de secret, tu vois. Genre, et il se la pète zéro vis-à-vis de ça parce que ultra simple. Enfin, on a mangé ensemble, on fait des trucs. C'est pas le gars qui expose. Je sais pas comment dire. Tu sais, t'as je pas ce suis pas rapport-là à show-off. l'argent. Non, Non. je suis pas show-off, ça m'intéresse pas, tu vois. Genre, je m'en fous de. J'aime bien un peu acheter des petites fringues, tu vois. Genre, bah ça coûte Ouais. 30 euros chez Uniqlo, tu vois, en même temps, Ouais. et je m'en bats les couilles en même temps, tu vois. Mais non, j'aime bien les choses simples, j'aime bien prendre du temps avec ma mif. Après, si on peut se faire plaisir sur des voyages, des petits trucs ou quoi, ou des petits kiffs un peu perso, c'est cool. Mais j'ai pas la folie des grandeurs, j'ai pas du tout envie de m'acheter une Bentley ou une Ferrari. Et sauf si demain je gagne 10 millions par an, bon, bah peut-être que je vais craquer sur un Ouais. truc comme ça. Mais tu vois, genre, je m'en branle en réalité. L'important, c'est la qualité de vie et c'est le temps que tu dégages. Donc, moi, maintenant, c'est comment est-ce que je maintiens ce chiffre d'affaires, voire, j'étais en train de travailler dessus, mais c'est pas facile quand tu commences à atteindre des paliers comme ça. Est-ce que je suis prêt à descendre un peu en CA pour avoir aussi plus de temps? Donc, à savoir, est-ce que je suis capable de réduire ce truc-là? En même temps, quand tu gagnes ce que je gagne là, bah, en fait, c'est génial. Donc, Bien sûr. j'ai pas besoin de plus, encore une fois. Mais il y a quand même un mais parce que c'est plutôt un besoin d'innover, d'aller sur des nouveaux terrains, c'est que j'ai pas besoin de plus d'argent, mais j'ai des nouveaux leviers qui vont me permettre d'en faire plus quand même, tu vois. Et que j'ai attendu très longtemps avant de vouloir aller dessus, à savoir formation en ligne. Ouais. Tu vas Donc y moi, aller? je vais y aller parce qu'on me le demande Ok. et parce que maintenant, genre, j'ai tellement fait sur le volet physique que je me dis, bon, bah, formation en ligne, mais attention, pas formation en ligne connard qui est à Dubaï, qui vend de la merde et tout, tu vois. Genre, moi, je veux un truc, encore une fois, qui colle avec ma ligne édito. Je veux du concret, du pragmatique. Je veux que ce soit une formation que les gens font à 100%. Pas un Ouais. truc où je vais te vendre 70 heures, 120 heures de formation. Tu vas jamais les faire. Soyons honnêtes. Mm. 120 heures de formation, 70 heures de formation. Qui fait ça réellement chez lui? Les gens, ils achètent un truc, ils le finissent pas. Il y a 98% des gens qui terminent pas des C'est une formations en vraie ligne. stat en plus, hein. Donc c'est n'importe quoi. Moi, je veux un truc concret, pragmatique. Peut-être que ma formation, elle fera que 2-3 heures. Par contre, ça va être ultra condensé. Ça va être que des trucs hyper actionnables. Et j'ai déjà pour te dire les 130 vidéos qui sont prêtes à tourner. Il faut juste maintenant que je me foute devant la caméra, que je délivre et qu'après j'envoie au montage. Mais j'aimerais bien lancer ça pour 2026 Trop bien. parce que l'objectif, il est double. Moi, servir mes clients B2B et potentiellement une cible que je vais appeler B2C, mais qui sont du solopreneur, petites personnes que je ne peux pas adresser aujourd'hui. Ok. Donc il y a cette envie-là, et peut-être d'avoir plus de temps et de commencer à faire quelques trucs à distance, chose que je ne veux pas faire. Tu vois, je garderai toujours du coaching physique, je ferai toujours de la scène, des trucs comme ça, des séminaires, parce que ça me fait kiffer, mais plus de temps à la maison, du coup, tu vois. Moins de Ouais. déplacements. Lifestyle. Donc, ouais, ouais, voilà. Donc, l'ambition, c'est ça aujourd'hui, c'est maintenir ce flow. J'en parlais autrefois sur le podcast pardon, d'Ariel, en tout cas le live qu'on a fait ensemble. Moi, j'ai conscientisé mon plafond de verre, si tu veux, très tôt. Je vends du temps homme. La seule façon potentiellement de faire plus de thunes hors là, la formation dont je te parle, c'est bah, soit de me vendre plus cher, mais je suis quand même vraiment en haut du panier en France, tu vois.
soit dégager plus de jours pour faire du coaching. Sauf que déjà, 2 jours par semaine plein, c'est Même intense, les tu gens, vois. ils se rendent pas compte à quel point Moi, c'est j'en faisais énergivore. 3 par semaine pendant très longtemps. Pendant plus d'un an, je faisais mardi, mercredi, jeudi. Je faisais un groupe le matin, un groupe l'après-midi. Donc ça fait 6 groupes sur une semaine. Parfois 6 boîtes différentes, 6 sujets différents. Tu vois, genre, plus les déplacements, les trucs. C'est épuisant. Donc ça peut m'arriver une fois de temps en temps parce que j'ai un gros client que je le cale. Tu vois, semaine pro, j'ai 4 jours quasiment de coaching. Ça m'arrive plus jamais quasiment aujourd'hui. Mais donc c'est préserver mon temps et maintenir Ce niveau de ce vie. niveau de vie, tu vois, que j'ai atteint assez vite parce que bah, tant mieux. Et du coup, question un petit peu, parce que tu sais, il y a toujours des questions sur la richesse, le fait d'être riche, de pas être riche. Tu sais, il n'y a pas de palier qui définit la richesse aujourd'hui. Hmm. Est-ce que toi, tu considères aujourd'hui, sans parler du fait d'être riche, mais que l'état dans lequel tu es aujourd'hui, il te permet peut-être d'aller vers aussi d'autres choses? Parce que oui, il y a le sales, il y a les formations, tout ça. Hmm. Est-ce que t'as pas envie de, on a passé la trentaine, de tenter une autre aventure? J'en sais rien, on se parlait plus en off, mais un peu business angel, d'aller mettre des billes dans des boîtes, des trucs Non, comme ça. Non? non, non. Peut-être plus tard si j'ai vraiment beaucoup d'oseille, mais non. J'en suis un peu revenu de ça parce que, d'ailleurs, c'est drôle, j'en parlais ce matin avec ma fiancée, mais euh, au début, j'étais un peu tout feu tout flamme, tu vois, quand je me Mhm. suis lancé à mon compte, et donc j'étais aussi approché par des boîtes, mettre des tickets parce que je commençais un peu à bien gagner, tu vois, et j'ai dû investir peut-être 50 000 euros, je dirais, tu vois, en tout et pour tout, un coup de 10 000 par-ci, 10 000 par-là, 10 000 par-ci, 10 000 par-là. Et je pense que je gagne pas assez bien ma vie pour me permettre de perdre cette oseille-là, tu vois, parce que business angel, t'as finalement à plein temps, ça veut dire que tu as quand même pas mal de fonds de côté, c'est de l'argent, Ah. encore une fois, que tu es prêt à perdre. Oui, donc on n'est pas Euh, à ce stade-là, si on doit se parler, tu non, et vois. j'ai été déçu, tu vois, Ouais. aussi des boîtes où j'ai Ah, mis, il y en a intéressant. certaines, tu vois, où j'ai mis de l'argent et aujourd'hui je pense que c'est bien, d'autres sont déjà mortes dans le game, donc si tu veux, bah, je me suis un peu vu beau parce que je gagnais ma vie. Je me dis, ah, ça va être stylé, je vais mettre un peu des ronds dedans. Mais en fait, je poussais pas assez l'analyse, j'avais pas assez le nez dedans, je suivais pas assez le truc. C'était aussi beaucoup, je pense, une erreur de débutant. Beaucoup du feeling avec la personne. Je me dis, ah, le produit est cool, machin. Mais, Je pense que t'es en train de m'éviter une erreur. ah, mais mec, franchement, je te déconseille Non, vraiment de mettre des billes dans des boîtes. là, vous voyez pas, mais là, on est sur Ne le mets un pas. moment où je suis en train d'éviter une Ne le erreur. mets pas. Enfin, Tu je sais sais que pas, c'était mon sujet du moment, en je, plus. je ne sais pas, pardon, chez qui tu vas le faire. Mon plus gros conseil, où là, tu es en train de te construire, tu commences Ouais, un bien peu à bien sûr. gagner aussi ta vie, etc. Ne va pas là-dedans maintenant. Mec, c'est Genre, trop bien ce que t'es tu pas me dis. Guillaume Moubèche, tu vois ce que je veux dire. Exactement. Guillaume, qu'on embrasse, qui est pour moi, je pense, l'entrepreneur le plus brillant de notre génération 90, mais vraiment de loin en France. Ce mec-là, Ouais, il est je pense qu'il n'y a pas monstrueux. d'égal, ouais. Ouais, ouais, il est monstrueux, Guillaume. Si t'es Guillaume Moubèche, vas-y, mets des thunes Ouais, dedans. mais il a pris 140, Guillaume, gros. Guillaume, il se fait chier maintenant, tu vois ce que je veux dire. Enfin, Tu l'as écouté? Non, t'as pas écouté le dernier podcast qu'il a fait avec Théo Lyon? non, j'ai Tu vu sais, passer le truc, mais Tu j'ai sais, pas Théo Lyon écouté. Koudak. Ouais, ouais, je vois qui c'est. Et Théo Lyon que je trouve, moi, sous-coté de fou dans... Pourtant, il a une bonne noto, ce mec, quand même. Ouais, mais Jamais rencontré encore, tu mais. sais, le côté agence, tu sais, il y a plein de gens Ah, qui oui, oui, disent, oui. tu sais, les mecs du SaaS, ils négligent vachement les gars des Mhm, agences. mhm. Mais, et en fait, tu vois, le quotidien de Guillaume Moubèche aujourd'hui, c'est exceptionnel, Mais, gros. mais Écoute-moi bien, c'est mon bravo. lifestyle de rêve. Mais bravo, frère. Mais tu peux que dire bravo à ce mec. Ah, Il a monté une boîte de ouf, il a revendu ce qu'il fallait, il a full million de côté, il voyage, il fait du sport tous les jours, et il kiffe sa vie. je crois qu'il régale du monde aussi, Bien sûr, mais tu parce que vois. ça se voit, c'est un mec généreux, c'est un putain de bon gars. Ouais, Moi, ouais. j'ai kiffé l'autre fois, j'ai regardé un peu le festin Pareil, de comment il s'appelle, Carlos ouais, Carlos, super Diaz, gars, Je sais plus si c'est Diaz ou non de famille. bête de gars. Son podcast Silicon Carnet aussi, c'est toujours très pragmatique. J'aime beaucoup ce qu'il fait, ce Moi mec. aussi, j'aime bien. Et son dîner où Guillaume est là, j'adore ce mec parce que tu vois, au début, ouais, qui prend des drogues ou je sais plus qui. C'est le seul Seul qui mec lève qui la te main. dit genre, bah moi de temps en temps, ça m'arrive quelques fois dans l'année, je prends de la MD ou je prends de l'Exta ou du LSD. Moi c'est pareil, tu vois, je fais ça parfois 3 4 fois par an, enfin moins maintenant, mais 2 3 fois par an, ça m'arrive de prendre ce genre de délire. Parce que c'est dans un cadre avec des bons potes, etc. Et tu vois tous les autres qui tapent aussi de la C ou qui font de la merde, personne parle. Il y a que lui qui a les couilles de dire ouvertement qu'il s'en bat les couilles parce qu'il est 100% assumé, qu'il a plus rien à prouver et que c'est stylé qu'il dit ça. Et c'est cool, tu vois. Et il fait pas l'apologie de la drogue, il Non, dit non, pas non, genre non. allez-y, c'est juste, bah moi, ouais, Mais tu sais, quand en je vrai kiffe. de vrai, pour moi, Et il est monstrueux ce mec. et cet épisode, c'est un dîner pour moi entre Oussama qui
prend de la place parce que Mais il est énorme. dans le dîner, il est Il est énorme. très stylé En vrai, dedans. dans le dîner, il est pas mal parce que Ouais, lui ouais. aussi, il dit deux trois dingueries en vrai. Ouais, ouais, il est 2-3 dingueries de ouf. Il dit, tu sais, sur même les trucs un peu familiaux et tout. Ouais, ouais. Et il y a lui, il y a le gars du crayon que je connaissais pas du tout. Ouais, ouais, Valorant. Ouais, mais je connaissais pas moi ce Mm. gars. Je connais le média. Et pour moi, c'était un truc à trois. Tu sais, un Ah peu. oui, il prenait beaucoup de place, Ouais, les parce 3, qu'après, les forcément. autres, c'était des jeunes. Moi, après, c'est sûrement des entrepreneurs de ouf. Il y a le gars de Frishti aussi Ouais, dans le truc. ouais, ouais, ouais. Tu vois. Pas jeune, lui, du coup, pour le Non, coup. du tout, du tout. Plus, Mais plus le plus discret, ancien, mais plus discret. Ouais, etc. Mais bête de concept, ça. ouais, Tu trop vois. cool. Bah, Manger ensemble, gros super podcast. concept. Et mais ça, c'est des trucs qu'on pourrait faire pour rigoler. Ouais, mais Tu sais, il avec le Philippe et fait tout, très tu peux bien. faire des trucs Ouais, très de ouf. sympas. Ok, donc ouais, Guillaume Moubèche, pas aller dans l'investissement. Bah, pas au début, je pense qu'il faut pas. Ah non, mais Encore t'as une fois, faut raison. pas se défocus. Tu sais, on a tendance à vouloir trop aller partout. Tu vois, les problèmes des entrepreneurs, des sales, de tout le monde. Tu sais, genre, on est un peu attiré par-ci, par-là. Tu sais, on veut tout faire en même temps. Alors, concentre-toi, fais un truc bien. Et après, tu verras. Si pour toi, en revanche, tu sens que c'est une opportunité de ouf, que tu crois Ah, éperdument dans le produit, tu vois, genre, moi, je regrette pas du tout d'avoir investi dans Full Rich, qui aujourd'hui, en plus, est un acteur avec qui, enfin, un partenaire avec qui je fais beaucoup de t'es contenu. dedans aussi? Ouais, j'ai mis Ah, du je coup des savais pas billes du dedans, tout. tu vois. Parce que mais Mais t'as raison. j'en parle pas plus que ça, mais parce que je crois éperdument au produit, je le pousse parce que j'y crois. Donc en fait, d'ailleurs, les partenaires que j'ai poussés ces dernières années sont des boîtes où j'ai mis un ticket. Parce que tu vois, il y a aussi un truc de redevabilité. C'est bah moi je mets un ticket, eux ils me payent aussi pour faire du contenu. Et en fait, si tu veux, genre c'est Non, mais une c'est façon. win-win. Ouais, c'est win-win et c'est une façon de faire qui est, je trouve, vertueuse où en fait. C'est 100%. pas juste mettre des thunes pour mettre des thunes, ou c'est pas eux juste ils me payent et moi je suis un mercenaire et je m'en bats les couilles, je fais du contenu, c'est je crois dedans. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne fais aucun contenu one shot. On me propose tout le temps de faire de la sponsor, on me propose tout le temps de faire un post ou quoi, je refuse, je sais même pas combien de refus j'envoie par mois de gens qui veulent me faire du contenu, qui sont prêts à me payer genre 2000 balles pour un post et je dis ça m'intéresse pas. Moi je suis pas un mercenaire de la sponsor. Moi Mmh. si je fais de la sponsor, je m'inscris dans le temps, on fait minimum un trimestre, parce que déjà de toute façon il n'y aura pas de résultat avant, et parce que genre j'adosse pas mon image à n'importe qui. Genre prendre 8 ou 10 000 balles sur un trimestre, attention c'est des belles sommes, mais par rapport à ce que je gagne à côté, tu vois, je veux pas salir mon nom ou mon image Non, mais ça vaut pas le auprès coup. de ce que je construis comme communauté pour gratter 2000 balles pour un poste d'une boîte où je m'en bats les couilles. Ah, ouais. Non, et bon, on en a parlé en off, mais il est aussi de très bons conseils là-dessus parce que moi, je suis qu'au début et tu te rends compte que c'est quand même important de voir avec qui tu t'associes Ah oui, et à l'image elle côté est de qui tu importante, te mets, bien sûr. etc. Et là-dessus, très très cool. Si ça te va, j'ai des petites questions, Enzo, en Bah, mode on fait que ça vraiment. depuis tout à l'heure, donc vas-y, hein. Ouais, mais là, c'est vraiment fire bullet. Allez, C'est-à-dire, le principe, c'est je t'en envoie et tu me dis un peu, ça s'appelait le portrait chinois, l'anti-portrait chinois, ok. esquive-les. Si tu étais un joueur NBA, Luka Doncic. ah, j'adore. J'avais dit que je développerais pas, mais j'ai trop envie de savoir. Mais Ouais. si t'étais une citation inspirante, C'est dans l'adversité qu'on forge le succès. si t'étais une ville, Je dirais Paris. ok. Si t'étais une chanson qui te motive avant un call ou un coaching, Je dirais Your Song de Billy Paul. ok. Ah, trop bien. Très très belle ref. Ah, Euh, si t'étais un échec devenu victoire, un échec devenu victoire. en référence à ton podcast. Un type d'échec du coup. Ouais, ouais, ouais. Ou peut-être dans ta vie, j'en sais rien. Si j'étais un échec devenu victoire, échec scolaire. Let's go. Ouais. Si t'étais une émotion, Si j'étais une émotion. moi je te le dis parce que c'est avec Augustin, on en parlait l'autre jour, et je lui avais dit, moi, la mélancolie. Tu vois? C'est drôle parce qu'en fait, en fait, je réfléchis ce que je me dis. Je pense que ce que je dégage, je pense dégager quand même pas mal de joie. Et bizarrement, le premier truc qui me vient, parce que je pense que c'est un truc que j'ai intrinsèque, c'est la colère. Parce que je pense que j'ai la dalle depuis que je suis petit. Je pense que je suis vénère dans la vie et c'est ce Mec. qui fait que ça me drive, tu vois. Donc je dirais la colère. À la base, ça m'a beaucoup drivé, même si Et, maintenant, du coup, j'essaie de d'estomper tout ça, de lisser tout et, ça. et je pense que tu le sais à quel point je partage ce truc-là. Ouais. Parce qu'on est des gens solaires, par définition, c'est notre métier d'emmener ça, mais il y a un truc derrière qui est plus, pas dark, mais Ouais, sombre. un peu dark, si, Si, je pense. c'est Faut l'assumer. Ouais. sans parler de revanchard, parce Si, que si, moi, c'est le cas, je c'est pense. vrai, Ouais, moi, j'ai souvent eu une revanche sur la vie, je pense. intéressant. Et donc je pense que j'ai pas mal de colère que j'essaie de sur laquelle je travaille depuis longtemps et j'ai encore du taf. Ok. Mais ouais, je dirais la Parce que colère. tu vois, moi, souvent, les gens me disent, ouais, c'est la tristesse, la déception. Et moi, Hmm. souvent, J'irais pas dans ce côté-là. et bah pareil, parce que moi, du coup, il y a un côté colère
contre le système, contre ce que tu Ouais, veux. ouais, pareil. Et je comprends ce côté un peu, tu sais, nerveux Moi vis-à-vis de tout d'ailleurs, ça. je sais pas si tu as regardé, comment ça s'appelle, Vice Versa. Oui, bien sûr. Bah, Colère, Mec, je tu sais, l'adore. et d'ailleurs, je vais te dire un Il est truc. fabuleux, le Ce, rouge ce- dedans, là, le ce- vénère tout le temps, là. et ce dessin animé-là, c'est tout sauf un dessin animé pour enfants. Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire que C'est vrai. voir dans notre tête les différentes Ouais, émotions et ouais, comment elles prennent le pas, ça, c'est à montrer à tout le monde. ouais. Vice Colère versa. dedans, je le surkiffe. Ouais, mais pareil. Voilà, c'est Wham. Et tu vois ce que ça crée chez les autres, tu sais aussi. Trop bien. Si t'étais un plat, Avocado toast, ok, avec un œuf mollet par-dessus. let's Bien go. coulant. Sachant qu'on s'est mangé une grosse part de flan avant Ah, ça, le, race. Le flan, j'adore ça aussi. avant le Ah, démarrage. pistache, ça, encore mieux. Euh, Si t'étais une punchline de rap ou autre, Si j'étais une punchline, ils pourront jamais pomper la réflexion, la substance vive de Nekfeu. Pour tous ceux qui essaient de copier. let's go, mec. Si t'étais une peur que t'as déjà surmontée, La peur de décevoir, je dirais. ok. Si t'étais une seule qualité d'un sales, La discipline. over talent. Mm. Et si t'étais une marque, quelle qu'elle soit, Une marque. Oh, je dirais Jordan. let's go. Trop bien. Là, j'arrête les si tu étais, je te Ouais, laisse tranquille avec ok. ça. J'ai juste quelques petites questions, mais c'est presque un kiff perso. Tu me dis, on a un peu de time? Sûr? Good. Le moment où t'as failli tout lâcher. Bah, quand j'ai échoué à HEC Lausanne, je suis parti pour les études, pour avoir un nom sur un CV. J'étais perdu dans ma vie. On était en quoi? En 2013? Ouais, février 2013. Vraiment pire mois de mon existence, je pense. Et ouais, j'avais envie de tout lâcher. J'avais déjà redoublé ma seconde pour le sport. Je venais de foirer ma première année. Je venais de me faire sauter le permis pour alcoolémie. Il n'y a rien. Je me suis dit, mais vraiment, ma vie, ça va être une sombre merde, quoi. Vraiment. Ok. Mais vraiment, je me disais ça. Et j'ai rebondi à vendre des ONG dans la rue et ça m'a donné un deuxième élan. Et après, tout le reste par de là, quoi. Le plus gros mensonge que tu t'es raconté. Je suis pas sûr de me mentir beaucoup. C'est Au contraire, intéressant. je suis assez vénère justement pour pas. J'aime pas le manchon chez les autres, donc j'essaie de pas me mentir. Mais je peux vivre dans le déni, par contre, ça comme C'est tout un le peu monde. ça l'idée de la question. Bah, je peux être dans le déni, tu vois, genre. Ça peut être sur les gens Le... aussi, des fois. Bah, je dirais le déni d'être prêt à être daron, parce que je pense que t'es jamais prêt, tu vois. Ok. Et au début, j'étais un peu dans le déni parce que j'étais pas prêt. Donc c'était il y a pas si longtemps, je dirais. Ok. Le conseil que tu donnerais à un jeune sales qui débute. Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Le moment où tu t'es senti vraiment libre. Quand je me suis mis 100% à mon compte. Ok. Ah Pareil. ouais. Le conseil que tu donneras à tes enfants pour devenir adulte. En tout cas, de bons adultes. Bah, comporte-toi avec les autres comme t'aimerais qu'on se comporte avec toi. On retient que c'est le conseil de ta maman. Ouais, que je retransforme du coup à ma sauce. Ouais. Mais c'est exactement ça. Et si tu devais résumer ta philosophie un peu de vie, ce serait quoi? Bitch don't kill my vibe. Bitch, donc ma vibe. Mec, je te kiffe. Tu sais pas comment je te kiffe. Et la dernière, le truc que tu aurais aimé comprendre 5 ans plus tôt. Il faut pas investir dans les boîtes. Non, je rigole. Le truc que j'aurais aimé comprendre plus tôt, qu'on rachète pas le temps perdu. Je vais pas aller plus dans le détail. Ça parle à qui a envie. Mm. Merci beaucoup Enzo pour ce temps. On a quasiment à 1h30, mais Cool. ça pourrait durer des heures. Hmm. Merci pour ton temps. J'en profite, on est en fin de vidéo. Donc ceux qui sont encore là, merci beaucoup. J'espère que vous êtes encore là. Merci à toi pour, je le fais publiquement, mais pour la force, pour le courage, pour le fait de montrer la voie aussi. Parce que moi, je me glisse dans ma tête l'ambition de devenir un top sales coach, tu vois. Et j'ai découvert ce métier parce que je t'ai vu et je savais pas que ça existait avant. Donc, gros big up là-dessus. J'espère rendre honneur là-dessus. Et j'ai encore l'extrait, je te l'enverrai. Mais il y a 9 mois, quand j'étais encore salarié et que je savais pas tout, je t'ai dit, t'inquiète, un jour, je coacherai des gens. Hmm. Et tu vois, on n'est que 9 mois plus tard, il y a plein de trucs qui se passent. Mais mec, ne sous-estime pas tout ce que tu apportes. Et moi, le C'est bien, premier, gros. tu vois. Donc, gros big up. Le meilleur pour toi, ta petite fille, ta petite femme. Et je pense qu'il y a plein de trucs qu'on pourra faire ensemble. On va bien s'amuser. C'est sûr. Ouais, il y a plein de belles choses qui arrivent. Restez connectés.
Vous en avez pas besoin, enfin il n'en a pas besoin, mais allez lui donner de la force sur Insta, LinkedIn, tous les réseaux, YouTube aussi, avec les Ouais, replays, pas mal. Ouais, TikTok, même si voilà ce qu'on en pense. ouais. Et puis merci beaucoup. À la base, moi, ma chaîne, je l'avais appelée Dream to Achieve, Mhm. rêver pour accomplir. Euh, C'était quoi ton rêve et est-ce que tu es accompli aujourd'hui? Dernière question. Dernière question. Je me sens accompli. Je sais pas si j'ai accompli mon rêve, si ce n'est d'être totalement libre. Donc, je pense que c'est le rêve de tout le monde d'être libre à 100% et je me considère libre. Donc, je pense que ça, ouais, c'est accompli. Let's go. Des gros bisous à tout le monde. Merci pour le visionnage en commentaire. Et puis merci beaucoup pour la force. Ciao, ciao. Let's go.